Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot. Bien joué. Ça, je pensais que ça allait être Mathieu qui allait dire en premier, mais malheureusement, c'est. Mathieu, normalement, c'est toi, normalement. Non, mais ça fait longtemps que je suis pas venu. Tu sais, moi, j'ai besoin de ressentir l'atmosphère avant de. C'est vrai, c'est vrai. Normalement, c'est mon numéro 10 aussi, Mathieu, tu vois. Ouais, c'est vrai que t'as un diesel. Et en plus, t'as une voiture, c'est un diesel aussi. En plus. Donc, déjà, je vais m'excuser parce que bon, ceux qui devaient être en live déjà. Donc là, on n'est pas en live. On va dire qu'on a eu des problèmes techniques. C'est peut-être à cause de toi, Emilio. On ne sait jamais. T'as peut-être mis couper un câble, je sais pas quoi. Mais voilà, déjà, on s'excuse, mais la prochaine fois, on trouvera les solutions. On a avec nous Momo, le retour. Comment tu vas? Tonton Maurizio. Toto Mauricio. Momo, comment tu vas? Ça va, tout va bien, Ça merci. va, toujours Ouais. La coupe, toujours au calme. Ouais. Ça n'a pas poussé depuis quand ça? Oh là là, cette ça petite fait un tête, moment là maintenant. Ah ouais? Ça fait plus d'un an. On a mis On a la même chose à on côté. a mis les cheveux d'un côté. On a fait un canapé chacun. Ouais, c'est ça. Mamadou qui nous rejoint. Je suis content, Mamadou, de te revoir. Écoute, ça va. Qui La intègre pêche. l'équipe d'Unifoot TV. Ça, c'est super. C'est très bien. Merci. Tu étais venu Merci pour les pour, paris sportifs. Exactement, tout ouais, ça. les paris Ça, avait sportifs. fait, Ouais. ça a beaucoup été plus cette Il y vidéo. a eu beaucoup de retours ouais, par rapport à ça. Vous t'es le Donc, bienvenu. en tout cas, merci pour l'accueil. Non, il n'y a pas de problème. En plus, tu n'as pas eu de chance. Il a crevé aujourd'hui, le pauvre. On va te réparer ça. Mathieu, le retour. Voilà. Ouais, ça fait un moment, très content d'être là. Ouais, voilà, comme Retrouver les collègues, ça fait longtemps que je t'ai pas vu aussi. ça fait plaisir. On devait être ensemble, malheureusement, ça ne se fera pas. Ah, malheureusement. ça se fera plus tard. Ça se fera plus tard. On a le temps. Et le nouveau, le Brésilien Emilio. El Niño. El Nino. Ça va, Emilio? Ça va, ça va. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu fais alors? Parce que tu es nouveau, tu viens de joindre aussi. Ouais, alors, à l'image de mes collègues, content d'être là, une première avec vous. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis responsable de l'académie au Paris à Casa et l'an prochain, je passe adjoint sur l'équipe première, donc en D'accord. championnat de France futsal, Ils sont Et, en quelle division là? en première, En Ligue 1 futsal. Ouais. D'accord, ok. Ligue Donc 1 tu seras futsal. adjoint dans le C'est ça. staff. D'accord, c'est très bien. L'un des adjoints. Et voilà, content de l'invitation et de partager, d'échanger avec vous sur. Mais là, alors ce qui est marrant, c'est que Paris Casa, c'est vraiment qu'un club de futsal. Alors non, justement, historiquement, on est un club de futsal, D'accord. mais depuis 3-4 saisons, on développe aussi une section football. Donc je suis un peu à l'origine de ce projet-là, c'est le football, mais à travers la méthodologie d'accord. futsal, justement. Ok. Donc Voilà. c'est intéressant. Toute proportion gardée, comme des clubs à l'étranger comme Benfica ou le Barça, qui ont une section foot et une section moins connue, mais qui est futsal aussi. D'accord. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il nous rejoint. En plus, c'est un passionné de foot. En 2 secondes, il a fait une référence directe, Barça, Benfica. Voilà. C'est passé inaperçu, mais On se compare pas à n'importe qui. Ouais, c'est ça. Non, en tout cas, t'es le bienvenu. Je suis très content que tu rejoignes. Donc Merci là, à vous, les gars. aujourd'hui, c'est une émission assez spéciale. Donc, on a eu des vidéos de personnes qui nous suivent, qui nous ont envoyé des sujets. Donc, on va vous lancer les vidéos, ceux qui ne les ont pas vues. Donc, on va débattre sur les vidéos. Donc, ils auront des questions. Donc, on va commencer déjà avec la première vidéo. C'est Mohamed qui nous a envoyé une petite vidéo. Ceux qui n'ont pas vu, c'est celle-là. Salut l'équipe d'Unifoot, j'espère que vous allez bien. Je me présente, moi je suis Mohamed, donc éducateur bénévole cette année. J'ai passé le module U6, U7. Donc, je vais prendre l'équipe de l'année prochaine, U6, U7. Sans vous cacher, voilà, mon fils il joue cette année, donc il a commencé cette année, donc je vais récupérer son équipe. Et le suivre, si tout va bien, continuer à le suivre. Si ça colle pas entre nous, ben voilà, on se détache l'un de l'autre. Mais voilà, ma question c'est surtout sur les jeux, enfin les exercices. J'appelle ça des jeux, mais parce que bon, à cet âge-là, il faut considérer que c'est des jeux. Et je voulais savoir un petit peu comment vous faites pour trouver des exercices et puis comment vous procédez, en fonction de quoi. Et comment vous faites des suivis, enfin, toutes ces choses. Enfin, voilà. Comment vous planifiez un petit peu vos entraînements à l'année, etc. J'espère que j'ai été clair sur ma question. Je vous remercie par avance de vos réponses. Et puis continuez comme ça, c'est une super belle émission. Merci, ciao. Alors, la première question qu'il nous pose, c'est en U6-7, comment peut-on trouver des exercices et planifier des entraînements sur toute l'année? Donc ça, c'est une bonne question. En plus, on a un formateur qui est là, donc c'est parfait. Donc là, Mohamed a passé son module, on va dire. Et là, la question qu'il pose, c'est comment on peut trouver des exercices pour lui. Il veut chercher comment on peut trouver des exercices et pour s'inspirer, tout ça. Le meilleur exercice, déjà, il sort de la personnalité de chacun. C'est-à-dire qu'il faut connaître les caractéristiques de l'enfant. Je pense que c'est déjà ça le plus important. Savoir ce dont ont besoin des enfants qui pratiquent de 6 ans, 7 ans. Et à partir de là, pouvoir répondre à leurs caractéristiques via
via tout ce qui est mis en place, notamment par la Fédération française de football. Je vais parler majoritairement des procédés, mais on va surtout parler de jeu, en fait. Le plus important à cet âge-là, c'est qu'ils s'amusent. Et puis, si on arrive à traduire leur apprentissage via les besoins, qu'on arrive à les nourrir directement, je pense qu'on a tout gagné. Et ces besoins-là, on va pas se mentir, c'est surtout sur le plan moteur. On a des garçons et des filles qui n'arrivent pas tout le temps à se déplacer latéralement, vers l'avant ou vers l'arrière, qui ont pas mal de difficultés à maîtriser un ballon dans un environnement. Ouais. Et l'idée, c'est de mettre en place tous les jeux possibles, le plus réduit possible, sous forme de 1 contre 1, de 2 contre 2, de 2 contre 1, et également des exercices de motricité où eux, dans un environnement, vont se familiariser et vont... Voilà, C'est ça. Alors lui, ce qu'il cherche, c'est comment, donc là, il a dû se former un peu là-dessus aussi, mais c'est là, il cherche comment on trouve des exercices. C'est-à-dire que lui, il est là, il a sa feuille devant lui, il veut préparer sa séance, c'est comment on peut trouver des exercices. Que ceux qui ont été éducateurs, comment on peut trouver des exercices. Emilio, comment tu fais, toi, pour trouver des exercices? Moi, si je me réfère à la manière dont moi j'ai commencé et dont je me suis documenté au début, en fait, maintenant, le savoir, il est assez accessible à tous, en fait, avec notamment les moyens, Internet, les réseaux sociaux, tous les livres qui sont à disposition. Donc, en fait, la seule barrière qui peut te séparer de ce savoir-là, c'est la motivation, en fait. Dès lors où tu es motivé, tu vas chercher l'info, tu es volontaire à ça. Pour aller chercher des exercices, il peut aller chercher sur Internet, ça veut dire que c'est ça? C'est ça, sur Internet. Tu vois, moi, j'ai pas répondu ça, même si ce que dit Émile est vrai, hein, mais j'ai pas répondu ce truc-là parce qu'il y a tellement de choses qui sont fausses et inadaptées que, en fait, je préfère, moi, dire à quelqu'un, prends-toi la tête, regarde les caractéristiques et fais part de ta créativité, quitte à ce que tu te trompes, plutôt qu'aller chercher des infos qui, 90% sont pas adaptées ou c'est du n'importe genre quoi. prendre un exercice qui est hors contexte. Exactement, en fait, tu vois. Je pars du principe, je préfère les gens qui fassent et ils se trompent, plutôt que de copier quelque part, répéter bêtement et puis après ne pas savoir ce qu'on fait, tu vois. C'est exactement, excuse-moi, sur ce quoi j'allais enchaîner, c'était les deux possibilités, c'est la première, c'est celle-là, mais moi je me rappelle, ce que je préfère encore plus, c'était observer les gens que j'avais identifiés comme étant des coachs compétents, et après, essayer de réadapter à ton public à toi, que ce soit des jeunes ou des plus âgés. Alors après, je sais pas je sais que tu as eu un club, Mamad, où tu as travaillé même aussi à faire mon Ouais, sur les petits. Ça veut dire qu'aussi, donc là, lui, il travaille en U6, U7, ça veut dire qu'il a un responsable école de foot, c'est-à-dire que généralement, il planifie une programmation annuelle. Alors ça, on peut en parler de la programmation annuelle, mais je pense qu'en U6, U7, on peut se permettre d'en avoir une. Donc ça veut dire que lui, il va faire en fonction des procédés d'entraînement aussi qu'il va mettre le responsable en place. Ouais. Logiquement, il doit avoir un responsable d'école de foot. C'est ça, ouais. Qui doit être logiquement plus diplômé que lui. C'est ça. Et il doit se référer à lui et se rapprocher de lui. Au pire des cas, il a passé un module U6, U7. Pourquoi pas aller aussi demander des informations à ceux qui l'ont formé au sein du district. Parce que lui, sa problématique, c'est vraiment les exercices. Il a envie de voir comment on met un procédé d'entraînement aussi à l'année. Donc déjà, là, on lui répond, c'est par rapport à l'école, le reste de l'école. Si je peux me permettre, avant de donner la parole à Mauricio, à cet âge-là, il n'y a pas d'exercice parce que... C'est plus du jeu. C'est parce qu'en fait, tu lui demandes pas d'apprendre quelque chose, d'apprendre un geste. Il faut qu'il s'amuse, en fait. Ouais, et plus il va s'amuser, plus il va apprendre. Et dans l'environnement du jeu, naturellement, il va contrôler un ballon, il va faire une passe, et après, c'est juste d'essayer de le guider, l'orienter. Exactement, tu vois. Si tu me disais en 8 ou 9, là, oui, on a des exercices parce qu'il faut qu'il apprenne à maîtriser certains gestes. Mais en 6-7, on est loin de ça. Et le risque, c'est de tomber dans l'exercice et que les gens ils commencent à se mettre dans un format où ils pensent qu'ils ont des mini-adultes. Non, laissez-les jouer, le moins de contraintes possible, une liberté totale, et puis orienter le jeu, quoi. Donc c'est la dernière fois que je le laisse parler parce qu'il a dit exactement ce que j'allais dire. T'as entendu ce que j'ai pensé? Il a dit exactement ce que j'allais dire. Moi, la question, elle est légitime. Toutes les questions sont légitimes. Il n'y a pas de souci. Je comprends que le gars est tant mieux qu'il se pose des questions. Oui, c'est ça. Vaut mieux quelqu'un qui s'en pose. Mais il n'y a pas de question. Moi, quand j'entends sa question, je comprends, il n'y a pas de souci. Mais jouer. Jouer, donner goût au ballon, jouer, faire du jeu avec, et ça vient naturellement. Après, si t'aimes les enfants, t'aimes le métier, jouer, faire du jeu aussi, il faut trouver aussi des exercices qui permettent varier les. Oui, mais juste des petits circuits. Moi, j'ai été un petit peu en salle avec un pote qui a un Five et tout, donc qui a développé un petit truc pour les gosses et tout. Et c'est pas compliqué du tout, en fait. Je dis pas qu'il faut pas préparer à l'avance, mais du jeu. On parle des 6-7 ans. Hein. Ouais. Moi, j'ai eu les 9-10 ans. Alors, comme tu dis, 7-8 ans, ok, 7, 8, enfin 8, 9, 10, ça y est, c'est parti, les thèmes. Mais là, on peut même pas parler de coordination. 6 ans, 6, 7 ans, quelle coordination? C'est les prémices de tout, en fait. C'est pour ça que je parlais de motricité, être capable déjà de courir, tu vois. Oui, courir. Avoir un ballon dans les pieds. D'un point A à un point B. Tu peux les éveiller sur les règles du jeu. C'est déjà très bien. Déjà, tu te retournes 6-7 ans, je l'ai fait un petit peu, hein. Tu te retournes, t'as mis un exercice en place, tu te retournes, il joue avec
les coupelles. Ouais. Là, Ouais, après, il joue pour- même pas avec le ballon. L'autre, pour- il a mis une frappe, le ballon il est parti là-bas, il joue avec les coupelles. Il est au milieu. Pour rebondir aussi sur ce que tu as dit, c'est vrai que on est vraiment sur de la petite enfance, 6-7 ans, mais tout reste quand même relatif parce que vous seriez surpris maintenant quand tu vas un peu sur les terrains, même si 7 ans, il y a parfois des joueurs en avance, mais ce qui reste quand même le dénominateur commun, c'est effectivement le goût au jeu. Et je rajouterais commencer à les placer dans un environnement où ils sont capables d'entendre une consigne ou une, Ouais, voilà, mais une, dans le jeu, disons vraiment dans le jeu, une pas. direction fixée par l'éducateur, quoi. On se rassemble. C'est très primaire. Tu vois, avant, on était sur du 5 contre 5, on est passé sur du 4 contre 4. Il y a Ouais, des c'est pays vrai, où c'est c'est vrai, du ouais. 3 contre 3. On devrait même être Mhm. partout sur du 3 contre 3, sur ces catégories-là, de façon à ce qu'ils touchent le ballon, qu'ils répètent les situations, qu'ils interprètent. Voilà, le Voilà, ballon, il est en l'air, la tout ça. répétition du jeu, du Moi, jeu. je pense non. qu'à cet âge-là, en fait, le bon coach à cet âge-là, c'est celui qui a la capacité d'adaptation. C'est-à-dire que il va avoir des gamins. Oui, voilà, euh, La capacité et- de leur donner goût. Voilà, et il y a des gamins qui n'ont pas forcément la même motricité. Deux gamins de 7 ans n'ont pas forcément Bah la oui. même motricité, le même rapport au ballon. C'est vrai. Vous avez Du souvent coup, des c'est groupes vraiment hétérogènes et adapté. tout aussi, t'en as qui sont en ouais. avance, d'autres qui sont un peu moins. Après, ce qui est bien, c'est que donc, U6-7, normalement, si je dis pas de bêtises, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, c'est généralement des jeux préscolaires. Ouais, c'est Alors ça. ça, Beaucoup donc, d'éperviers. c'était beaucoup de- débutant à de- l'époque. sortez, Débutant. beaucoup basé sur du jeu et de la maîtrise du ballon. C'est ça, je pense, qu'il faut faire. Donc, à mon avis, tu sais, tu vas sur Internet, tu regardes du jeu préscolaire, tu regardes du jeu Exactement. U6-U7, tu verras plein de jeux. Après, tu essaies de comprendre le jeu, parce que c'est Bien pas sûr. bêtement le copier. Ouais. le Non, mais ce qu'il réaliser. faut, c'est de faire un jeu préscolaire en y intégrant un ballon. Ouais, c'est ça. Voilà. Même des chats. Mais même- vraiment, oui, voilà, vraiment des trucs basiques. Moi, on mettait des trucs basiques en place, mais c'est en 2 secondes. Il n'y a pas à faire des longues Après, études. comme on dit, il a un responsable d'école de foot. Donc ces questions-là, d'exercices, le responsable d'école de foot aussi, il est là aussi pour le Exactement. guider. Donc il va aussi lui donner des exercices, il va dire tu fais ça. C'est important de nuancer le terme exercice. Hein. Moi, je suis D'accord. Je oui, suis très bien. un peu Ouais, je relou vois ce que sur, tu veux dire. tu vois. Ouais, c'est ça. Mais on est d'accord, hein, c'est important de nuancer Ouais, le terme c'est vrai, exercice. c'est vrai, C'est c'est des vrai. jeux, quoi, tu vois. C'est des jeux. C'est des jeux. Ouais, 6-7 ans, pour moi, c'est du jeu. Au Parce sens qu'attention, commun, parce les gens qu'attention, qui sont un pourquoi peu. Et... Je suis- Vas-y. Franchement, tu as raison de nuancer ce terme-là parce que il y a des entraîneurs en U6, U7 qui vont faire des exercices, mais en mode répétition. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que limite, c'est contrôle-passe pendant Ouais, c'est ça. 30 minutes, Alors que c'est pas du tout alors que adapté. c'est pas ça. C'est à du cet jeu. âge-là. 6-7 ans, c'est. Et limite, comme tu dis, je crois que tu as dit un chat ou un épervier Oui, ou c'est ça, une tomate, balle au ouais, prisonnier. ouais. Voilà, les Une bons, ils sont là pour banane, ça. une casquette. Mais je te dis qu'en 2 secondes, tu les perds, ouais. Un Il est très buisson, fort à la poser. voilà, tu vois. Non mais ça, déjà comme ça on répond à sa question. Il se trouve que Oui, derrière, oui, sur la oui, page c'est du là. foot, il peut regarder, il y a des livres, moi j'ai même des livres, genre, je crois qu'il y en a même un là. Je crois qu'il y a un truc U6, U7, c'est un gros livre comme ça, il y a plein d'exercices, vous achetez, tu vas sur Amazon, ou on fait la pub pour Amazon, on va dire Cultura et tu es au champ, c'est bon. Mais il y a plein de livres maintenant pour regarder les exercices en U6, U7, c'est assez simple. Ce qui m'intéresse dans la vidéo, c'est ça que j'ai un vrai débat à vous poser, c'est que en fait il va coacher son enfant. Et moi je vais vous poser la question, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre Ça, c'est la deuxième Non, vidéo. non, c'est celle-là, c'est la même vidéo. C'est dans la même qui Oui, dit, c'est la même vidéo, bah, il va le passer. Ouais. Donc Ryan qui nous demande ça, mais qui nous demande aussi, qui nous dit qu'il va coacher son fils. Moi je voulais savoir si vous étiez pour ou contre ça. Est-ce qu'un éducateur aujourd'hui qui est un enfant peut coacher son enfant? Moi, que t'es moi- pour moi, ou- justement, franchement, je suis pour. Tout dépend le rapport que l'encadrant, l'éducateur va avoir avec son enfant D'accord. durant les séances ou durant les matchs. C'est-à-dire que s'il y a du favoritisme, s'il a un rapport très différent par rapport à son fils et à l'égard des autres enfants, il va pas tenir Ouais, longtemps bah, et les parents vont. Si on dit, par vont exemple, voir on tout de vous suite. dit, voilà, j'ai un enfant, je vais coacher mon fils. Qu'est-ce que tu en penses directement? Tu t'es pour ou t'es contre? Alors, moi, j'ai deux versions. Jusqu'à un certain âge, U6, U7, U8, U9, voilà, oui. Tu dis oui? Après, non. Ok. Mais non, catégorique, c'est impossible. Oui. Parce que même si ça se passe dans le meilleur des mondes, tu crées à partir du moment où ton fils il joue, c'est le fils d'entraîneur, tu le mets en difficulté. À moins qu'il soit vraiment au-dessus de l'eau, et dans ce cas-là, voilà, tout le monde va le Mbappé, il a été entraîné par son père. Voilà, mais combien Mais de temps et il comment était, voilà. et voilà, il est au-dessus du lot. Donc là, oui, il fait l'unanimité. Tout le monde comprend que son père il le fasse jouer. Mais à part ces cas un peu exceptionnels, moi je dis que c'est Donc, le. toi, vous Tu êtes peux pas pour. être objectif. Vous êtes pour. Hein, Non. Moi jusqu'à on va dire, je sais pas, 8 ans, 7, 8 ans, oui. Après non. D'accord. Ah non. Tu Après, peux pas être. Chef, la question, elle est plus complexe que ça. Quand tu dis pour ou contre, c'est pour ou contre dans la position du joueur, du parent
ou même du Bah, club. c'est les deux en général. Parce Bon, que- tu sais que généralement, si un parent coach son Mm. fils, il va peut-être favoriser un peu plus son Ouais. enfant. Il va peut-être être Parce un que- peu Et même attentif si à c'est son- logique, Ouais. là, Mm. première fois où il va pas faire jouer un môme, le Mm. papa, machin. Non, tu t'en vas dans des, tu mets en difficulté. À un moment, tu te mets en difficulté, tu mets en difficulté Non, l'enfant. ce qui est sûr, c'est qu'à travers ça, tu fragilises le cadre. Là, je me donne dans la position club. Voilà. Tu fragilises le cadre du club. Voilà. C'est pour ça que moi, ce que je préconise, c'est que, comme tu l'as bien dit, une relation parent-enfant, c'est tellement fort qu'il y aura forcément un biais de subjectivité qui Mhm. sera relatif en fonction de l'individu, Mhm. mais il y en aura forcément toujours plus ou moins un. Donc, moi, ce que je préconise, c'est pourquoi pas des parents qui s'investissent en tant que dirigeant, en tant que coach adjoint ou en tant que coach, Déjà, Donc, c'est délicat. mais que la personne qui fait le filtre justement avec cette subjectivité, le responsable, le coach principal, il soit complètement détaché de ça. Mm. Mais même sachant ça, le coach qui est censé être détaché, il aura lui-même ses propres biais. Ouais, c'est vrai. Voilà, on a tous en tête un coach qui avait plus ou moins une affinité avec tel joueur, affinité qui peut être technique ou autre, mais il n'y a pas que les parents de joueurs Ouais, qui c'est ont vrai. des biais en fait. Ça, c'est Même vrai, même le coach, il a un biais. Ouais, Mathieu, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que Ah non, moi, il n'y a pas un seul mot qu'a dit Mauricio avec lequel je suis pas d'accord. Il m'a enlevé l'idée, comme moi tout à Ah, l'heure. mais Voilà. c'est incroyable. Chais. ça. Je suis Ah, complètement. Ah non, mais j'ai vu, j'ai vraiment, affaire à un en fait, voleur. Ça veut dire que de U6 à U9, vous êtes pour. Ouais. Oui, 6 ou 9, voilà, les mômes font pas de différence. Ils sont pas dans ce regard. Exactement. Mais après, Voilà. bon, Mais après, tu mets tout le monde en Franchement, difficulté. moi, pour avoir géré un club, je peux vous dire que même en U6, U7, Mais U8, les parents, il y a certains parents, je mets pas tout le monde dedans, mais il y a moi, des je suis parents contre, hein, je vous le dis tout de suite. hein. qui regardent le rapport qu'a le papa Non, mais- avec son fils. Non, mais Combien de temps après, il l'a fait après si on jouer? tombe sur un mec avec son fils, il est comme à la maison et avec les autres, il est différent. Oui, là, c'est un vrai Après, problème. Il n'y a pas une, il y a pas une recette. Après- Pour moi, il n'y a pas une recette Après, miracle. après, il y a des il y a un cas, si généralement, moi, après de ce que moi j'ai vu, généralement, les parents qui suivent leurs enfants en tant que coach, c'est parce qu'ils ont un vrai projet, on va dire le projet Mbappé, on va dire. Ils disent, c'est moi, parce que j'aime pas trop comment les coachs travaillent, donc moi je vais avoir mon fils, c'est-à-dire que je pourrai bien me focaliser encore plus sur lui, Ouais, avoir moi- plus de temps. Moi, c'est Et là que généralement, c'est ça qui arrive. moi, c'est là que Non, j'allais mais- venir. C'est Alors, que je dis pas que Ouais. celui qui nous envoie la vidéo fait ça, Non. mais moi, pour Oui, moi, une honnêtement, seconde, moi, je suis responsable de club, je le Mais- sais pas, tu vois. C'est tellement pas un service Hmm. que tu rends à ton enfant en te comportant. En fait, tu fais tout l'inverse. C'est- Voilà. Ça peut être, dans le Ouais. cadre d'un agenda où, vu que tu veux être coach et en même temps tu as ton Mm. enfant, ça te permet d'être avec lui et ça te permet en fait de le ramener à l'entraînement, de l'entraîner. Parce que sinon, Ça, c'est ma génération. Ce Ça, moi, qui est j'ai connu compliqué- ça. ce qui est J'ai connu compliqué, ces c'est que- papas-là qui parlent. ce Qui qui est sont, compliqué, voilà, c'est- qui se calent ouais, sur leur. c'est ça. Alors, Ils voulaient pas de Mbappé à l'époque. Parce Alors- que si ton fils il fait du foot, je sais pas, admettons le mardi et le jeudi, et que toi tu coaches le lundi, Ouais, le ouais, mercredi, ouais, ouais. donc ça peut être très contraignant pour certains parents. Ouais, Mignon. je pense aussi qu'il y a un point qu'on oublie, et je pense que Mathieu il me rejoindra sur ça. Peut-être C'est pas. que, on verra, il validera ou non, mais c'est que quand tu vois ce qui se fait sur certains éducateurs dans certains clubs, certaines pratiques qui sont mises en place, si toi, tes parents, que tu as pu coacher ou que tu as une sensibilité foot, Ouais. ça peut aussi être une forme de sécurité. De te dire que non, je laisse pas mon enfant, entre guillemets, à n'importe qui. D'accord. Je prends sur moi la responsabilité d'encadrer son équipe. Et en fait, tu maîtrises plus ou moins le cadre. Et c'est là que je rejoins que c'est intéressant au début. Après, à un certain moment, la plupart des éducateurs sont plus ou moins bons. Donc, Mais au début, ça peut être une forme de sécurité. Après, comme, en fait, tu pourras jamais faire un vrai diagnostic sur le. Après, si tu observes et tout, ouais, tu pourras, si tu te déplaces. ouais. si les Et, responsables et en de tout cas, coach et se de ma déplacent, propre. Parce que c'est une situation qu'on a tous, je pense, connue, cette situation Ouais. où il y a un parent qui coach son fils, etc. Le moment de bascule qui change vraiment, c'est le moment, comme l'a dit Mauricio, où les enfants sont capables d'intégrer cette information-là. Parce que Ouais, ouais, dès c'est lors que l'enfant fait pas la connexion entre le coach et le père d'un tel, il peut y avoir des biais, il n'y a pas de problème. Les parents vont parler, mais en général, ce sera moins profond. Dès lors que les enfants, 9, 10 ans, peuvent faire la distinction, là, c'est vrai que ça Ouais, commence à être même délicat. avant, comme disait Mauricio, U9. Oui, mais à partir du moment où les parents, le parent prend son gamin dans la voiture et il dit ah oui mais le papa d'un Ouais, tel, bien sûr. C'est ça. Tu sais, exactement c'est ça que souvent je c'est dans la pensais. voiture Bien sûr. le trajet C'est ça, en fait, ouais. Moi, foot Moi, je maison suis d'accord, foot. mais après, Des fois t'as voilà. raison, mais que ça arrive, si ça arrive en U6, U7, U8, c'est dramatique. Bah, c'est Mais dramatique, mais le généralement, pire, dans c'est les que ça éducations, arrive. Non, mais tu parce que vois. t'imagines, toi, un papa d'un gamin qui en U7 rentrer dans la voiture et dire ouais, mais là, le coach, c'est le papa de lui, c'est pour ça qu'il l'a Il t'a fait pas jouer. fait jouer, mais Il c'est dit ça ça qui à son arrive. gamin, t'imagines Ouais mais ça arrive. Mais Que le gamin, il s'en fout. T'as il jamais veut connu juste ça? jouer. T'as jamais connu ça?
En tant que- En U6, U7, des parents, et ça parlait. Tout Bah ça. moi, j'ai jamais autorisé qu'un parent prenne Oui, voilà, ouais. une équipe de son gamin, quoi. Oui, c'est Quand, ça. quand j'étais responsable, je l'autorisais pas. Bah Je voilà, dis si donc tu ça- veux, mais tu Moi- prends donc pas. ça me dérange. Moi, Même dans l'expérience le que staff j'ai eue, c'est elle est. En tant que dirigeant, en tant qu'adjoint? Non, non, non. En fait, si tu veux, bon, c'est une parenthèse. Mais nous, de U6 à U8, on mélangeait tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Ouais, d'A, d'accord, B, ok. C. On Ouais, mélangeait ouais. tout. Ouais, c'est vrai, Et en fait, le parent était dans la catégorie du gamin, mais il Mm. l'avait pas le week-end, quoi. Mm. À l'entraînement, on faisait des groupes de niveau et le week-end, on mélangeait tout. Oui, c'est bon, c'est ok. Je voulais juste terminer par le U6, U7. T'es presque content qu'il y ait des papas. Oui, oui, c'est ça. Parce que c'est tellement dur à cadrer. Ouais, C'est t'en as c'est besoin. vraiment Il y a la du base. recul, Voilà, t'en as T'es besoin. content que les papas soient là. C'est C'est dans- presque à préconiser. À dire, C'est ça, on en veut des papas en fait- en U6, U7. Peut-être après U8. Bon, mais après, non. Après. Non, en fait, dans la position club, ça peut être intéressant de te dire, au lieu de mettre, parce qu'on voit beaucoup de clubs qui mettent des gamins qui ont 16, 17 ans, 18 ans, qui jouent encore, parfois sur les jeunes catégories, ça peut être une forme aussi pour eux de sécurité, de se dire, j'ai un parent qui a de l'expérience, qui a pu coacher, et Mm. C'est il- ça. il rend service. Voilà, après, en Mais tout c'est cas, dur ouais, hein, de c'était trouver juste des éducateurs. On espère C'est qu'on qui- a répondu à Malheureusement, ça. J'avais un avec, débat il n'y a pas longtemps avec ouais. quelqu'un dont je tairai le nom, qui disait, moi pour moi, et franchement, ça peut froisser, mais bon, moi pour moi, U6, U8, c'est pas du foot. C'est pas du foot. C'est pas du foot, il disait. Il disait qu'en fait, c'est que voilà, c'est qu'il y a le ballon, tu t'amuses, mais c'est pas du vrai football, quoi. tu vois. D'accord. Ouais, c'est vrai, bah, écoutez. Ouais, je désapprouve totalement. Toi, t'es pas d'accord avec ça, toi? Ah non, pas du tout d'accord. Ah, pourquoi t'es pas Franchement. d'accord? Parce que je suis pas d'accord. T'as des gamins qui. Il faut voir les matchs en fait. Franchement, faut venir voir certaines équipes U6, U7, U8. Bon, tu te dis, mais ça Mais- joue mieux que. Mais tu sais d'où part son idée? En fait, aujourd'hui, dans notre environnement, U6, U7, U8, c'est une usine. C'est que tu as des clubs qui bossent excessivement bien et que tu vas avoir des bons gamins, tu vois. Et puis t'en as, et c'est la majorité, on va pas se mentir, tu vois, avec des acharnés sur le côté Des générales. qui leur imposent. Généraux. En fait, ce qui me frustre, ce qui me fait le plus de mal, c'est quand un enfant a le ballon et qu'on lui impose quoi faire. C'est ça le Ouais, vrai c'est problème. ça. Et Ah oui, qu'aujourd'hui, oui, non, non. Moi, je te parle c'est pas pour ça de qu'il te dit que c'est pas du foot en fait. Parce que D'accord, les mecs, là, ils sont constamment guidés par des mecs sur le côté. expliquer comme ça. Je C'est- suis d'accord avec bah, toi. c'est Parce ce que qui là, met c'est en limite, avant, je pense. t'as une Ah oui, Télécommande, une manette. de télé- PlayStation. manette. mais Et tu le voilà. vois, hein, les mecs qui sont limites sur le Mais- terrain. Mmh. Ouais, mais moi, là où je rejoins pas justement cet avis-là, je vais prendre l'exemple des 3 clubs qui sont là. Donc, il y a plus ou moins Fresnes, voilà, tu es plutôt affilié à ça, de manière générale. Torcy et Paris Casa. Je sais que c'est 3 clubs qui mettent des moyens sur les jeunes. Et les matchs de U8 de ces catégories, ces clubs-là, ça peut ressembler davantage à du foot Mais c'est ça. que du C'est vrai. U14 C'est où vrai. tu boum, C'est vrai. boum. Après, bon, là, Là, on c'est rentre plus dans- du gain de terrain. on rentre dans Mais notre débat. en tout cas, je rejoins pas forcément le fait que c'est là que le niveau est relatif et il y a beaucoup d'écart à cet âge-là. Mais sur certains gamins, certains clubs, certains éducateurs qui bossent bien, ça peut ressembler effectivement De toute façon, à oui, du. ça, c'est à du foot professionnel au niveau intéressant. des gamins. De toute façon, ça, c'est un autre débat. On en fera. On passe à la deuxième vidéo. C'est Anthony qui nous envoie une vidéo, donc c'est celle-là. Salut la team, j'aimerais vous faire part d'un petit problème que j'ai rencontré cette année en fait, enfin que j'ai rencontré, que certains parents et des enfants ont rencontré cette année au niveau du club dans le sud. En fait, en catégorie U12, ils ont fait signer des enfants à tout va sans avoir de limite. Et du coup, il y a beaucoup d'enfants, au moins une vingtaine d'enfants qui se retrouvaient sans jouer ou voire il y en a qui ont joué un match, 2 matchs à partir du mois de mai, donc fin de saison. Licence à 190 €. Des parents qui ont payé la licence en 3, 4, 5 fois. Des parents vraiment remontés. Des enfants en perte de confiance qui ne jouent pas, qui se disent bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je joue pas. Donc, moi, je trouve ça scandaleux. J'aimerais savoir si dans votre entourage, vous avez des clubs qui fonctionnent comme ça aussi. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. La première question que je vais vous poser, c'est comprenez-vous que des jeunes enfants ayant payé une licence, comme les autres, ne jouent pas le week-end? On a beaucoup de gamins on a des groupes de gamins en U12, en U11, et ils ont payé connais une un mec qui licence va te comme dire, les autres, oui, je mais comprends. ils jouent pas le week-end. Donc moi, J'approuve. T'approuves? Mais non, mais je suis. Si, non, il mais approuve, j'ai il a dit, dit. Tu connais quelqu'un qui va dire ouais, je comprends très bien et j'approuve. Non, on est- Non, mais Non, moi, mais attends, attention, parce que moi, il y en a qui m'ont dit, je vais t'expliquer une histoire après. Mais vous êtes, qu'est-ce que vous en moi, pensez? justement, bon là, je sors juste la casquette de maire adjoint au niveau du sport à Fresnes. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu as des clubs, peu importe hein, que ce soit foot, rugby C'est ou ça, dans d'autres sections, c'est que ce qu'ils veulent, c'est faire rentrer le maximum de licenciés Voilà. pour avoir la plus grosse subvention possible. D'accord. Et voilà, dire qu'on a tant de licenciés, on veut une tant de subventions. Et voilà, mais sauf que quand tu es élu, tu leur dis, mais les vestiaires, rien que déjà pour faire rentrer les gamins, C'est vrai. les faire changer
dans un environnement de sécurité. Hein. Mhm. C'est pas possible. Un terrain, tu peux pas mettre je ne sais combien de gamins. Et pire, si le gamin il fait pas les compétitions, comment... Bah, à partir du moment qu'un C'est- gamin, c'est- normalement, il c'est s'inscrit, grave. il Franchement, c'est- donc il paye une licence, c'est-à-dire qu'il a accès aux entraînements, Il a paye une accès à formation, tout. Oui. et ensuite il doit aussi obligatoirement faire des matchs week-end. Après, moi, pourquoi je vous pose cette question? Parce que moi, ça m'est arrivé, un contexte qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'avais une catégorie U12 et on était, alors, il n'y avait pas beaucoup de joueurs, on était, je crois qu'on était 11 ou 12 joueurs, donc il y a des fois des absents et tout, et c'est vrai que j'avais un groupe très hétérogène. Et le problème, c'est que la problématique que j'avais, c'est-à-dire que je dois sélectionner les joueurs pour le week-end. Donc moi, j'ai envie de faire profiter tout le monde. Le seul problème que j'avais, c'est que j'avais 6-7 joueurs qui étaient vraiment au-dessus, avec des parents derrière, et j'avais 3 joueurs qui étaient vraiment mais très très en retard et qui ne pouvaient pas jouer avec nous. Honnêtement, ils ne pouvaient pas jouer. Donc en fait, moi ce que je voulais faire, c'était les mettre sur une catégorie en dessous. Sauf que vu que le responsable d'école de foot ne fait pas son travail, il laissait ça comme ça. Mais moi, le problème, c'est que je ne pouvais pas les faire jouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gamins que j'avais aussi avec moi, en fait, ils ne prenaient pas de plaisir. En fait, ça veut dire que dès que je les faisais rentrer, bah, en fait, ça faisait, c'était plus la même chose. C'est-à-dire que tu pouvais, ils sont pris par le résultat, les gamins, ils aiment bien gagner tout. Mais en fait, j'étais, on va dire, avec des mots, c'était un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que je les faisais jouer, ça se passait bien, et dès que je les faisais rentrer, bah, ils étaient en dessous, et bah, tout le match, en fait, c'était n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est dur à gérer sur l'instant T. Et bah, t'as les parents qui crient, t'as ton responsable à côté qui trouve ça bizarre, t'as l'enfant qui est sur le terrain qui prend pas de plaisir parce qu'il voit qu'il est jugé directement, il voit qu'il n'y arrive pas. Et ça, c'était compliqué. Donc, des fois. Il subit une pression énorme sur le côté. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu compliqué. Le contexte est compliqué. Ouais. Donc, des fois, moi-même, bah, il y a des joueurs, je pouvais pas, je le prenais pas. J'aurais bien voulu. Disons, si on se place avec beaucoup de recul et comme ça sur de la théorie finalement, c'est difficile d'assumer le fait de dire je comprends que certains gamins ne jouent pas le week-end. Après, dans la réalité des faits, moi j'ai aussi, tu as parlé de clubs d'une ville, de municipalité. Moi je connais des clubs, par exemple, qui ont des subventions de la ville, qui ont interdiction de refuser un enfant qui réside dans la ville. De la ville, oui, bien Donc sûr, à ce oui. moment-là, tout forcément les portes, et tu commences à avoir beaucoup de gamins. Il faut avoir la possibilité, en termes de créneaux, en termes d'éducateurs, C'est ça. de pouvoir les faire jouer. Et on sait que ça peut ne pas être évident. Donc, en théorie, c'est vrai, ça fait mal au cœur des enfants qui jouent. On aimerait bien avoir, si possible, 10 équipes par catégorie pour les plus gros clubs, 10 coachs, 10 matchs trouvés, etc. D'ailleurs, il y a des clubs dans lesquels les responsables font des travaux formidables pour que tout le monde joue. Mais la réalité du terrain est telle que parfois, ça peut être En difficile. fait, on surinscrit. Déjà, ça, c'est la première chose. On surinscrit aussi. C'est ça le problème. Bah, le problème, c'est de base, c'est que tu surinscris pas, t'inscris On ne saurait pas mettre une limite. tant en fait. Dans d'enfants, la catégorie, on fait des temps parce voilà. que tu as tant d'entraîneurs. Donc l'entraîneur, si tu veux qu'il fasse un travail efficace, bah, tu vas pas lui mettre 40 joueurs. Mais c'est que toi, Donc encore- si toi, tu as besoin de remplir des caisses pour justement donner des primes aux seniors, parce que tu as certains clubs qui le font. Donc les gamins, en fait, C'est la machine à sous. pour c'est l'équipe la première, machine hein. à C'est sous très pour l'équipe senior et pour des ambitions qui n'atteindront jamais. bien. Et pour moi, un gamin, moi demain, j'inscris mon fils au foot, eh ben, il a son pactage, il s'entraîne, et logiquement, il doit jouer. Après, c'est ça obligatoire, dépend il est le obligé de niveau. jouer. Après, ça dépend le niveau. Si c'est chez les nationaux, bah là, c'est une autre. Là, on part sur de la compétition et sur autre chose. Non, mais s'il joue pas en nationaux, il joue en dessous, c'est pas grave, quoi qu'il arrive. Mais je veux dire, quand tu inscris ton fils. Oui, excuse-moi, je dis n'importe quoi. Quand tu inscris ton fils et qu'il est en U17 et que tu as des nationaux et que l'entraîneur, tous les samedis, la mais compétition. voilà, là, c'est la grosse Au compétition. niveau des gamins, des Mais plus jeunes. Au niveau des plus jeunes, En fait, t'inscris ton gamin, il doit jouer. Ce qu'il faudrait faire, c'est simple. C'est-à-dire qu'on fait une limite d'inscription sur toutes les catégories. C'est-à-dire qu'on va dire qu'en U11, il y a 3 équipes, en U12, machin, 3 équipes, en dessous, 2 équipes, ou je sais pas, ou 3 équipes partout, je sais pas. Et ensuite, bah voilà, s'il y a des joueurs qui jouent pas, ils descendent, ou on essaie de trouver un cheminement, quoi. Normalement, si on limite tout, normalement, tout le monde joue. Non, Ouais, mais mais- il y a deux paramètres, en fait. La question, il faut la diviser en deux. Combien tu t'imposes, le responsable, il impose à l'éducateur de joueurs. C'est ça. Sachant que c'est toujours, moi, c'était il y a quelques années, maintenant, c'est toujours 7 ou 8. En moins de... C'est 12, voilà. 12, Donc, 13. à partir du moment où tu as un groupe de 20, moi, à l'époque, j'avais un groupe de 20. Donc, c'était planifié, c'était carré 20. On débordait pas. Et moi, je faisais tourner, j'avais la B, la C, la D. Et je faisais tourner, j'avais un tableau. Il n'y avait aucun papa qui pouvait me dire il a joué 8 matchs, 4 matchs. Ils avaient joué le même nombre de matchs. Ah, mais Donc, facile c'est de faire carré. ça. Quand tu as un groupe homogène,
Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est c'était un pas joueur du qui tout est homogène, vraiment mais je tout. créais d'un seul coup, c'était la semaine où je faisais, bon, c'était à peu près équilibré, mais quand c'était un peu plus faible, je trouvais des matchs amicaux, des matchs. Le môme, il veut jouer, il est pas en mode. C'est même pas de l'homogénéité, c'est que sur des petits, c'est comme ça que ça doit se Voilà, ça doit être comme ça. Oui. Après, moi, C'est j'avais ça, juste c'est une société question. qui nous a amené à dire qu'aujourd'hui, les plus forts doivent jouer. Non, mais Avant, Non, mais dans le- moi, dans l'ancien temps, moi, comme j'ai tu juste dis. une question. C'est pour rentrer dans ce qu'il a dit Mamadou. Si c'est pas pour faire rentrer de l'oseille, quel est l'intérêt de faire un groupe de 30 mômes quand t'en as que 7 qui jouent? mais c'est ça, en fait. Alors, si quelqu'un arrive et me dit, non, mais parce que 30, t'as compris, il m'explique pourquoi, si c'est pas pour le pognon. Ouais, Non, mais mais- après, c'est-à-dire que mais je suis tu te d'accord. résignes quand même à refuser aussi tes gamins. Parce qu'il y Mais a aussi des clubs aussi mais qui moi, j'avais acceptent les 30 gamins en se disant on va trouver une solution pour les Non, faire ils peuvent jouer. pas accepter. Au final, la trouve pas, parce que c'est Non, là non. des gamins que tu peux en fait laisser sans sport en fait. Nous, à l'époque, à Montfermeil, on a créé une C, on a créé une D. Avant de créer la C, la D, on prenait plus. Et t'expliques à l'enfant, moi, même en U15, U15B, j'expliquais aux enfants, j'avais mon groupe de 20, j'expliquais à ceux qui arrivaient, je disais, je vais pas te prendre, je vais te mettre en difficulté, je vais te faire payer une licence, tu vas pas jouer. C'est de l'honnêteté que j'ai vis-à-vis de Bien toi, je veux pas te mettre en difficulté, je veux pas me mettre en difficulté, mettre tes parents en difficulté. Et le club en difficulté. T'expliques, tu mets des mots sur les mots. Non, là, je te Bah, rejoins. le Là, mot c'est plus en fait, MAUX sur au les final, mots, Il faut être transparent. être clair, Voilà, être faut être transparent. transparent. C'est ça, Et quand t'es carré, Et- à partir du moment où je termine, c'est à partir du moment où, comme il dit, t'as les installations, maintenant, je crois qu'à Montfermeil, il y a des équipes C et D. Ouais, il y en a plein. Voilà, parce qu'il y a les installations, le complexe a été agrandi, ça a été refait. Bon, j'ai un peu décroché, mais voilà. Après, tu peux d'un seul coup prendre. Mais sinon, c'est super malhonnête de prendre 30 mondes pour. Là où certains clubs ont une certaine intelligence, c'est à l'époque, tous les tournois, c'était les équipes A qui les faisaient. À l'époque, ouais, c'est vrai. Tous les tournois, C'est vrai. c'était l'équipe A qui partait représenter le club. Voilà. Aujourd'hui, tu as des clubs qui sélectionnent les tournois où on sait que voilà, il y a du lourd. Mhm. Et les tournois, les petits tournois où il y a moins de niveau, on va ramener l'équipe C, l'équipe D. Au moins dans l'année, tous les gamins auront fait des tournois, que ce soit en région parisienne, en province, un petit peu partout. Alors qu'avant, c'était tout le temps, c'était les Après, équipes moi, A. pour répondre à la vidéo d'Anthony, en fait, en gros, c'est-à-dire que lui, il voit quelle solution on devrait apporter. Alors, parce que si nous, on voit des clubs, là, moi, j'arrive, on voit qu'il y a des gamins qui ne jouent pas pendant Non, mais- au moins 2 mois, ils ne jouent pas. C'est interdit. Ouais, mais... Ah oui, bien C'est sûr que c'est interdit. interdit. Il y a la faille, elle est au recrutement, elle est dans la direction du club qui n'a pas pris les bonnes décisions, qui n'a C'est pas ça. posé Voilà, un donc cadre. c'est le club Pour moi, il y Il y a a- deux solutions claires. Mais c'est impossible de faire payer La une- première, c'est, comme l'a dit Mamadou, être très clair à l'entrée, ne Voilà. pas promettre des choses qu'on ne pourra pas faire. Voilà. Mais la deuxième qu'on n'a pas évoquée, c'est que les clubs qui ont ces mêmes problématiques travaillent davantage ensemble. Je prends l'exemple de 2 clubs qui sont à côté, qui ont 1000 licenciés. Les 2 clubs, ils ont la même problématique avec 200 gamins qui jouent pas le week-end. Pourquoi est-ce qu'ils font pas des matchs entre ces 2 clubs de manière plus régulière, Il y a- par exemple? C'est vrai. Ah oui, ça, c'est vrai. Ah non, mais Je te c'est prends clair. l'exemple de... Ah, mais je pense savoir pourquoi voilà, ils le font tu as pas. non plus. cité Montfermeil et Torcy, qui sont 2 clubs qui sont pas si loin que ça, qui ont ces mêmes problématiques avec beaucoup de licenciés. Alors, Pourquoi ne pas de manière plus régulière que ça se fait, Ah, fait, bah, hein. tu vas te répondre, ça. non, nous, ce qu'on fait, parce qu'en plus, on est en plein dedans et c'est un boulot qu'on mène depuis un mois. La chance qu'on a, c'est qu'on s'entend assez bien avec certains clubs aux alentours qui sont au niveau départemental. Voilà. Et les gamins, on les réoriente en fait. On les réoriente, mais Voilà. soigneusement. C'est pas on leur dit non, il n'y a plus de place, merci. C'est-à-dire au que revoir. Voilà. quand tu prends un gamin, tu es sûr qu'il joue. Au moins dans une équipe. Non, mais donc, nous, ce qu'on fait, c'est que si on sait qu'il va pas jouer, on connaît les éducateurs dans les autres clubs. Quand est-ce qu'il peut venir, on les réoriente. Et Exactement ce quand que j'allais dire. quand tu fonctionnes comme ça, c'était mon cas. Les éducateurs du club à côté, pour pas le citer, c'était Clichy-sous-Bois, m'appelaient, ils me disaient Maurice, il y a quand t'as pas, j'ai besoin d'un gardien de but. Au contraire, les membres sont contents, tu Voilà. les diriges. C'est Voilà, pas nous, tu c'est les comme vires, ça que tu ça les fonctionne. diriges. D'autant Parce plus qu'en que fait- nous, t'as une idée, excuse-moi, t'as une idée de pyramide. C'est-à-dire que nous, Au micro, on est ouais, en bas, ouais. on a 4 à 5 équipes, et plus on monte, moins t'en as. Tu passes à 3, C'est puis ça. tu passes à 2. Voilà. Et en fait, tous les ans, on n'a pas le choix que de devoir réorienter des garçons. Tu vois, t'as C'est les bien, ça, garçons. déjà, c'est pas Et bon, voilà, c'est c'est bon. une démarche. Et tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. C'est que c'est une bonne démarche d'être en symbiose avec les clubs à côté, les petits clubs qui sont autour de ton club. Parce que même demain, si eux, ils ont un joueur qui sort de l'ordinaire, mais il va t'appeler tout de suite, le coach, il va dire, écoute, il y a quelqu'un, il y a Ah un bah joueur qui vient Nous, d'arriver. pas toujours. Il a rien Pas à faire toujours, chez mais moi. Il a rien nous- à faire chez moi. Tiens, Nous, quand je te- quand j'étais au Val-de-France, où je te disais, quand j'avais le collègue qui avait les U15 de Torcy qui devait sortir des joueurs parce qu'en U14, il y a 4 équipes et là, il n'y en a plus que 2. Mais moi, j'étais le premier à lui demander. Et quand il me récupérait, quand il m'envoyait des joueurs qui, chez eux, n'avaient pas joué, nous, on se prenait la tête pendant 4-5 mois à bosser. Après, on en faisait un bon joueur. Et pour nous, c'était hyper cohérent sur du niveau départemental. Et là, on en est à, pour te donner un exemple, t'as une équipe chez nous qui est en 14 D4.
C'était une création qui est montée, on voulait même pas qu'elle monte, mais elle est montée en D3. Mais les gamins, ils pourront pas jouer l'année prochaine en U15, tu vois. Et là, le collègue des U15, il a passé 1 mois avec les parents à les réorienter, etc. Et on trouve des solutions. Mais il faut aller vers ça, je pense aussi, tu vois. Mais en tout cas, pour en revenir au débat de départ, comme dit Mauricio, c'est interdit, en fait. C'est Interdit. C'est interdit. Après, c'est- après, il faut que ça soit aussi. Après, nous, on est éducateurs, donc on subit aussi la mal-organisation aussi du club. Du Après, responsable aussi. après, Shems, tu sais, pour moi, la plus grande force d'un éducateur, c'est de s'adapter. Aujourd'hui, quand on arrive dans notre club, on résout beaucoup de problèmes. Et quand tu as ces problématiques-là, bah, il faut que tu trouves, tu vois. Est-ce que le mercredi, tu prends le match amical comme disait Emile contre le club du coin qui a le même problème ou il faut t'adapter, il faut trouver. Après, Mais tu peux ouais, pas faut- laisser les Non, gamins. mais On moi, a je une Je crois grosse qu'ils disaient, ils ont joué en responsabilité. avril, Hein. je crois. Ils Tu ont joué sais- en avril, premier match. Ouais. Non, mais c'est pas possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pire solution, c'est d'accueillir les gamins en pensant pouvoir trouver une solution. Et au final, non. Parce qu'à partir du moment qu'il paye, en fait, c'est le premier qui paye, t'es inscrit. Ouais, mais comme dit Mauricio, la faille, elle est au départ. La direction, Bah oui, c'est ça. Mais c'est c'est pas possible. c'est la direction. Et prendre pour des primes en senior, bon, bien sûr, c'est courant, mais c'est Moi, on se trompe de juste, on combat. continue sur la vidéo un petit peu, parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est sur les licences. Les prix des licences, c'est moi qui crée le débat là-dessus. C'est est-ce que vous trouvez que les prix des licences pour des gamins, c'est trop cher? Trop cher. Tout dépend. Bon, Non, c'est non, non, clair et net. non, Alors, non, attends, non, non, juste, pour tout l'instant, dépend. juste un oui ou non. Pour toi, c'est trop cher. Bah oui. Pour toi? Pour moi, ça dépend de ce qu'on y met dedans. D'accord, ok. C'est comme quand tu vas au Pas restaurant, trop ça cher? dépend. Non, ok. Pas trop cher, De tu dis, manière Mathieu générale, non. Pour moi, Alors, c'est pas non, trop bah, cher. c'est bien. Donc, on va commencer aussi avec Mathieu. Pour toi, c'est pas trop cher. Bah, déjà, il faut savoir une chose, c'est que le football, il est calqué sur la société. C'est ça. Ça, c'est la première des choses. Et quand on voit que il y a 24 ans, avec, avec combien 20 francs, tu pouvais manger dehors et tu pouvais faire tes courses. Aujourd'hui, avec 3,50 € ou 4 €, tu me diras ce que tu peux faire. Ouais. Mais le modèle, il est la même c'est chose sur ça. le football. Là, le second élément, c'est que on est dans, je parle au niveau parisien, on est dans une telle concurrence constante entre clubs, entre joueurs, entre éducateurs, etc., qui fait qu'en fait tout le monde se pousse, ou en tout cas essaie de se pousser à proposer toujours le meilleur produit. Et tu as des normes de pratique qui ont été augmentées. Avant, quand tu étais en U13, tu t'entraînais grand maximum 2 fois. Aujourd'hui, c'est 3 fois minimum dans chaque club. Tu as des clubs qui tendent vers 4, même si c'est de la folie. Je parle pas en U14, U15, U16, où c'est 3 partout aussi, tu vois. C'est des normes de pratique qui ont été augmentées pour des conditions qui ont été augmentées pour parfois des éducateurs qui sont plus formés que ceux d'avant, même si ceux d'avant, c'est pas parce qu'ils s'étaient pas formés qu'ils s'étaient pas meilleurs, tu vois. Je pense que le foot a beaucoup changé, pas forcément en mieux. Mais c'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, l'offre de pratique, Voilà. elle est C'est pour ça que nettement. pour toi, tu comprends que les licences Bah, soient pour moi, chères. oui, Pour toi, tu vois. Mauricio, pourquoi Et surtout, Alors, pour finir, quel- pardon, pardon. et juste pour finir, et voilà, c'est que les subventions, elles ont baissé Ouais, depuis c'est le ça temps, aussi. tu vois. Aujourd'hui, Ah oui, ce qui est dédié au football, il y a beaucoup plus de sport et plus d'associations dans les villes. C'est une réalité, il y a plus d'associations. Il y a un public qui est grandissant dans les autres associations aussi. Il y a un public qui est grandissant dans la tienne. Il faut pouvoir satisfaire tout le monde et c'est d'autres moyens. Je te comprends. Alors, qu'est-ce que tu lui réponds Alors, moi, je comprends ce qu'il Maurice. dit Mathieu, il n'y a pas de souci, il y a certains clubs, et puis voilà, quand tu fais le rapport de la société, le football, on sait très bien que c'est le reflet, donc voilà, que ça ait un certain prix maintenant. Qu'est-ce qui m'a fait réagir tout de suite et qu'est-ce qui me fait penser ça? Moi, j'ai eu des familles, quand la maman, elle arrive et qu'elle fait 3 chèques, ou 4, parce qu'elle a 2 ou 3 enfants, à quel moment tu penses, ouais, En non, fait, ça va, ouais. c'est pas trop cher, alors. J'ai eu la chance d'être dans des clubs conciliants comme voilà Montfermeil, Clichy-sous-Bois où il y a des aides, il y avait le passeport loisir, ça existe toujours. Je parle comme un Chibani et tout. Ouais, voilà, donc tu as le passeport loisir, tu as les aides, mais quand tu vois la maman qui est obligée de faire 2-3 chèques pour payer du sport à ses enfants, ça veut bien dire qu'il y a encore une fois, il y a une faille. Alors c'est pas forcément super malhonnête venant du club, mais bon. Et encore, je crois que Montfermeil, on est enfin, j'y suis plus, mais c'est un des clubs les moins chers, mais bon, j'entends des prix de licence. Bah, c'est ça, là, j'avais Tarek qui a inscrit son enfant il y a 2 jours. Il n'a pas inscrit encore, mais il a eu le dossier. On lui a demandé 420 € pour. Il a eu 6 U7. Combien 400 C'est quel 420 club €. C'est quel club Non, je peux pas dire le nom. On le bipera, Parce que- on le bipera. On le bipera. Je ne donnerai pas le nom du club. Voilà, pour toi, pourquoi Mais t'as donné ma réponse, j'aurais même pas dû répondre, mais t'aurais dû c'est vrai juste que dire même ça. là, lui m'a dit 420 €, t'as 2 420 enfants, €. 840 €. Non, parce que plus U6, U7, ça doit être sûrement une séance, un pactage qui 2 doit pas être séances, si un conséquent que ça. 420 €, c'est Déjà, de 2 l'argent. séances en U6, U7, c'est beaucoup. Hein. Enfin, s'il y a 2 séances plus le week-end. 400 €. Il a payé 400 € pour son fils. Mamad, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, par rapport au prix, franchement, ça dépend ce qu'on y met dedans. D'accord. Ça veut dire, Si tu mets un logo Nike. ça dépend, ça dépend déjà le pactage. Aujourd'hui, tu as des clubs, ils ont un maillot d'entraînement, un short d'entraînement, des chaussettes, ils ont un survêtement, ils ont un sac à dos, ils ont un sac, un sac de sport. Non, mais au moins, c'est des achats que
la famille n'aura Oui. peut-être pas acheté. Ouais, mais tu l'imposes indirectement. Tu peux mettre genre, déjà rien qu'un survêt avec un short et tu essaies de mettre le moins. Et puis s'il va acheter Mais- autre chose, ils mettent à côté, tu vois. Moi, Tu peux par enlever contre, une marge là-dessus. ça c'est Tu clair. fais exprès, on va pas te dire, il faut mais- exprès de grossir le pack pour après se faire un bénéfice sur le pack. voilà, mais moi j'en veux au club où t'as J'ai rien. ça, donc, non, c'est moi qui gérais les packs. Ça envoie. Fournisseur de gratter packs. vraiment. Non, Non, mais- je rigole. Non mais voilà, si t'as tout un pactage d'une certaine marque, je vais pas citer de marque, mais on sait que voilà, c'est pas donné. Après, il faut payer les éducateurs. Si t'as des éducateurs bénévoles, ok, bah forcément, bah tu auras moins d'argent à sortir ou voilà. Maintenant, si t'as des éducateurs qui sont diplômés, qui viennent 3 fois dans la semaine, plus des fois, Parce t'as des que- clubs parce qui que sur organisent des voyages. Je te coupe, Des mais fois, parce que sur des U6, U7, il est U6, U7, hein, le fille. U6, U7, il faut des éducateurs diplômés. Bah, Bah, moi, mon gamin, j'aimerais bien qu'il soit Oui, oui. entre les mains d'un éducateur qui soit Diplômé, hein, U6, super diplômé. parce Non, que- pas non, super mais non, diplômé. il a au moins le Mais- CF, mais au l'initiateur, moins le qu'il a, module, quoi, le module qui Qu'il sort a de le, côté. qu'il Ouais, a le CFF1. Ouais, mais c'est modules, pas ouais, l'éducateur CFF1. qui coûte le plus cher. Ouais, bien sûr. Déjà, au Je suis prix d'accord. qu'ils sont l'ont payé, les éducateurs. Oui, mais après, il Ouais. faut voir d'une manière globale. Ça veut dire que tu as un club, peut-être qu'il a aussi des équipes en élite, qu'il a des équipes en élite, qu'il a une équipe senior, qu'il a. Après, les Il y a- gars, il y a beaucoup de frais. Il y a un Aujourd'hui, paramètre qu'il tout a augmenté. faut pas négliger. On regardait en plus, c'était avec toi à côté de Nathan en cours. Il y a 20 ans, il n'y avait aucun club en Ile-de-France à 1000 licenciés. Aujourd'hui, il y en a 25. En 20 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, plus de 1000. Donc c'est encore des équipes, c'est encore des joueurs et c'est des gens qu'il faut. Après, est-ce que. Alors, moi je comprends ce qu'il dit Mathieu, mais après, il y a juste un truc qui me gêne. C'est-à-dire que si on grossit le prix des licences, en fait, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on limite aussi d'entrée de joueurs à vouloir faire du football. Maintenant, en fait, ça va devenir un sport qui Non. est plus populaire. Dans le sens qui sera Attention, accessible facilement. je suis d'accord avec toi. Maintenant, le foot, surtout en plus entre guillemets, ce qui se passe en ce moment, le foot, c'est le foot, c'est un sport, mais qui a une importance, mais sociale, mais vraiment très, très, très importante. Aujourd'hui, en tout cas, moi, quand je gérais le club, et c'est toujours le cas à Fresnes, bah, à un moment donné, quand tu vois une famille qui est dans des difficultés, Ah, bah, tu facilites l'inscription de son enfant. ah, mais après, C'est ce qui se fait. Voilà, mais- non, mais tu facilites. Aujourd'hui, on a il y a la CAF qui donne aussi des bons, je sais plus le nom, Oui, c'est- comment c'est- ça passeport. s'appelle Le passeport. 50 Mais quoi qu'il Non, en les soit, bons un CAF aussi. club, Les bons CAF, ça un peut club monter, qui dit vous n'avez pas l'argent, je vous prends pas votre enfant, c'est pas humain et franchement, c'est grave. Bah, C'est-à-dire que là, tu vas favoriser la sédentarité d'un gamin Mm. qui va rester en bas de chez lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, mais j'espère que ça arrive pas parce qu'on est Non, quand même, en fait, on est ouais, quand même mais éducateur c'est- avant moi, tout. Moi, j'allais Mais en ça dire- arrive j'espère que ça arrive automatiquement puisque la maman qui a pas d'oseille et qui peut pas aller inscrire Non, mais son les gars, nom, regardez, il va pouvoir lui réclamer. Ça va pas être officiel, mais elle existe cette maman. Le Ce papa, premier- il existe. le premier acteur auquel on est confronté dans le club, c'est l'éducateur. Maintenant, l'éducateur, s'il est capable de déceler socialement une problématique, enfin, je veux dire, je pense qu'on l'a tous fait. Moi, j'avais un Syrien, et c'était pas possible, il pouvait pas. Et le président, il a dit, vas-y, tu sais quoi, on va lui offrir. Non, mais parce que ton président. Oui, non, mais voilà, ils font Mais- l'impasse sur mais certains, le mais président, il doit avoir aussi ces regards-là. Sinon, Eh si- ben, sinon ça, t'es pas président d'un Pour club moi, c'est amateur. listé. Amateur, Tu les dois, gars. tu dois avoir cette politique-là, forcément, pour les raisons que tu as évoquées. Le foot, voilà, comme. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, Donc, il peut y avoir peut-être de la jalousie. Ou Non, mais surtout qu'en plus, ce que Mamad disait, c'est que nous, on a la chance aujourd'hui en France, si on a ce vivier-là, c'est parce que c'est l'association qui le permet. C'est que les associations, il n'y a pas de lucrativité Est-ce que c'est derrière. pas la quoi, tu vois. Fédé qui aussi qui devrait peut-être débloquer plus d'argent aussi pour les clubs? Mais Shems, on est en finale à la Coupe du Monde. Ouais, mais non, mais il n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu veux qu'il se Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si des clubs font des licences à des prix qui sont, franchement, qui sont, on a jamais, moi, j'ai jamais vu ça, Exorbitants, hein. exorbitants. Je vais chercher ce mot-là. Je l'aime bien celui-là. Je vais le noter. Tiens. Et exorbitant. Donc, est-ce que la Fédé aussi ne devrait pas donner aussi de l'argent peut-être aux clubs amateurs de mettre un peu plus En fait, la Fédé elle priorise l'équipe de France Les qui primes de est match en son. équipe de France. Hein, je sais pas, t'as dit Les primes de match en équipe de Voilà, donc des grosses primes de match, l'équipe de France, les équipes un petit peu. Mais le football amateur, pour moi, il est laissé de côté, mais depuis longtemps. Depuis longtemps. Aujourd'hui, même quand tu regardes le prix d'une licence, sur le prix d'une licence, c'est pas les 400 euros. Le carton, il vaut peut-être 50 euros. 60, ouais. Ouais, ou peut-être 60 maintenant. Ouais. Mais le reste, bah, ça va dans. Après, il y a une partie qui va aussi à la Ligue au niveau de la Il y a Ligue. une partie mais qui après, va il y à a la le Ligue. fonctionnement du club, il y a C'est ce les carton-là. arbitres, on est C'est d'accord ça, que ça, il y a c'est des ce frais, il y a carton-là. une gestion, mais Après, 400 euros. Un chef, les gars, si je peux je me- vais pas faire l'avocat du diable, après je vais laisser Emile. Je vais pas faire l'avocat du diable. Mais on est la garderie la moins chère de France. On va pas se mentir déjà, pour commencer. Tu vois, regarde les autres sports, il y a personne qui est comme nous.
tu vois. Et de deux, si tu fais le calcul du prix au ratio Donc, de la c'est vrai que c'est séance, pas assez cher. Ouais, je crois qu'on n'est même pas à 5 Bien euros. sûr. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est même pas limite assez cher. Mais après, c'est vrai que voilà. Mais va t'inscrire à l'équitation, tu vas voir les prix. C'est ça. Après, le foot, c'est aussi, on C'est a ça. des valeurs autour du football. On sait, Aussi, voilà, bien c'est un sûr. sport populaire. Bien sûr. On est là. C'est aussi, normalement, le football, c'est le sport où on a eu l'accès plus facilement aussi. Ça ne demandait pas. Mais c'est vrai, quand tu vois, moi, je travaillais au secrétariat d'un club aussi. Quand tu vois une maman je lui dis le prix et qu'elle dit, ah, bah, attends, je peux vous faire 8 chèques. Parce qu'elle peut pas, parce qu'elle a d'autres enfants. Elle me dit, ah, j'en ai un qui a fait du cheval ou je sais pas quoi, n'importe quoi, ils font d'autres sports. En fait, j'avoue, c'est pas. C'est Pour pas- moi, normalement, ça doit rester entre 80 et 70 euros. Et puis, on a qu'à se faire des moyens de trouver des sous avec la mairie. Ou après, je sais que les mairies ne donnent plus rien maintenant. non, tout dépend de la mairie. La Tout mairie, dépend, c'est tout sous. dépend des villes, en fait. C'est vrai que la Fédé Après, trouve t'as- une enveloppe limite qui Mais- aide les peut-être Ah, mais les je sais, clubs. mais jamais. C'est pour c'est ça pas qu'il y a leur problème. il y a une inégalité entre les villes. C'est clair que quand tu es dans une ville, je sais pas moi, Bourg-la-Reine ou des villes assez cossues, franchement, c'est pas un problème, subvention pour le sport. Mhm. T'as des villes où justement, la Fédé, les ligues doivent plus aider les villes qui sont en politique de la ville, en difficulté. Plus aider. Mhm. Quand tu vas aider une ville, je sais pas moi, je peux te dire Rungis, tu vois, Rungis, avec le mine de Rungis, ils ont énormément de Ouais, c'est vrai, de c'est vrai. subventions. Bah, aide plutôt une ville comme Fresnes, quoi. Non, mais aide une ville plus populaire où vraiment le foot, c'est vraiment quelque chose de Après, les gars, il y a un truc. important. Tu parles de la Fédé, il y a quelque chose, il y a un plan que met en place la Fédé pour aider les clubs amateurs, tu vois. Alors, c'est quoi le. Bah, il y a le FAFA, il y a Oui, c'est vrai. le fonds d'aide au foot amateur. Maintenant, il y a les la licences question, clubs, il y a les- c'est aujourd'hui combien de clubs en font appel, tu vois. La Fédé, on va pas se mentir, elle débloque quand même des moyens, tu vois. Tu Mhm. peux obtenir, il y a des clubs qui ont construit des synthétiques grâce à ça, tu vois. Il y C'est a vrai, des c'est clubs vrai. qui ont eu des minibus, il y a des clubs qui sont très bien développés et ça peut alléger derrière des coûts. Mais aujourd'hui, la question à se poser, c'est dans les clubs, combien de responsables font appel à ces dons-là, Ouais, combien ils se sont prennent même la pas au tête. courant de ce que ça Mais oui, dit. combien se prennent la tête à monter les dossiers, etc. C'est du travail, tu vois. Mais c'est vrai que, comme tu dis, Mahmoud, moi je trouve qu'il y a quand même un écart important entre le monde professionnel et le monde amateur. Mais la Fédé ne laisse pas les clubs à l'abandon, tu vois. Il y a quand même des plans d'aide qui sont. Alors, c'est pas sous forme d'argent, parce que je pense qu'il n'y aura jamais assez pour tout le monde. Mais c'est voilà, sur des infrastructures, sur du matériel. Et En tout cas, voilà, après, sur les prix, il faut trouver comme un prix qui soit assez raisonnable quand même. 400 euros, je pense que c'est quand même trop, c'est abusé peut-être. Surtout quand tu as un équipement où tu n'as qu'un survêt et que tu n'as que 2 séances dans la semaine. c'est où Je le pense que plus c'est. C'est pas la CBB le plus. Non, je sais pas, non, mais de toute J'avais façon, moi, entendu, je sais dis pas, rien. je sais pas Bon, quoi alors, on critique. passe hein. sur la troisième vidéo donc d'Anthony il nous a fait 3 vidéos, Anthony. Il avait envie de parler, Anthony. Donc, la troisième vidéo. Donc, Deuxième temps, j'aimerais aussi vous parler d'une chose, en fait, c'est de la manière dont certains éducateurs parlent aux enfants. Cette année, j'ai entendu des éducateurs parler à des enfants de 12 ans en leur disant, écoute, fais ton crochet, là, le défenseur, tu le violes. J'ai entendu des éducateurs dire, espèce de chèvre. J'ai entendu des éducateurs dire, oh les gars, on n'est pas des PD. D'accord? Donc j'aimerais savoir s'il serait pas nécessaire en fait que chaque district en fait s'occupe de faire un audit sur chaque club, dans un premier temps de savoir s'ils ont le nombre d'éducateurs pour chaque groupe, d'accord, de voir aussi au niveau de la pédagogie et de la compétence. Est-ce que vous pensez que ce serait faisable? là, la première chose qu'il nous dit, c'est est-ce que les districts devraient-ils faire un audit sur certains clubs pour vérifier si le nombre d'éducateurs est adéquat pour chaque catégorie? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de clubs, des fois, qui n'ont pas assez d'éducateurs et pourtant qui s'inscrivent beaucoup d'enfants. Emilio, je t'appelle Emilio parce que c'est brésilien, j'aime bien. T'en penses quoi, toi? Est-ce que pour toi. Alors, je pense que faire un audit pour chaque club et s'assurer du bon fonctionnement d'un éducateur, peut-être qu'en termes de logistique, c'est trop compliqué. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est par exemple de missionner des gens du district qui se baladeraient sur les terrains de temps en temps. Parce on que, voit jamais. voilà, Si, dans les gros clubs. ils ont- moi, je donne mon exemple à moi qui passe des formations de coach, etc. Quand tu vas en formation avec la ligue, avec les districts, tu es toujours à mi-chemin entre le vrai toi Ah, ok. et le toi que les formateurs attendent, quoi. Hmm. Donc, aucun coach n'est le même en formation qu'en club. Donc, ce serait intéressant que les formateurs, les gens du district de la Ligue aillent justement être missionnés sur les terrains parce qu'ils verraient des sacrées Franchement, dérives. je partage entièrement ce que tu dis, mais d'aller sur les terrains, mais vraiment de manière anonyme. Ah non, bien sûr. Ah C'est-à-dire non. que pas avec Ça a le pas de survêt sens. du district. Si tu préviens avant, ça perd Non, son sens. tu viens, tu regardes comment le bon fonctionnement du club, tu regardes un petit peu ce qui se passe aux abords du terrain et le comportement des éducateurs.
Et, C'est ça, c'est et ce voilà. que dit Anthony. Si En tu- gros, le problème qu'il voit, c'est qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui parlent très très mal. Et ça se fait de plus en plus. Alors moi, des fois, je vais souvent voir des gamins en plus, moi, parce que j'ai un ami à moi qui a un jeune. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus des éducateurs qui disent des mots. Bon, c'est quand même. Il parlait de. Voilà, je ne vais pas pouvoir le dire, mais c'est quand même des gros mots. Est-ce que voilà, le district n'a pas aussi un rôle? Ouais. Moi, je pense au principe Ouais. que je forme des éducateurs et que j'entends des choses comme ça. Je me dirais, c'est moi le problème. Je me dirais, j'ai pas fait assez bien mon travail. Après, on sait que voilà. Le district a une responsabilité. Et on a une responsabilité, Je bien les rejoins tout à fait tous les deux ce qu'ils ont dit. Le district a une responsabilité dans le sens où moi j'ai eu la chance, et je lui rends hommage, il regarde un jour cette émission, d'avoir Mohamed El Karas comme formateur quand j'ai passé mes diplômes. Il va venir. Qui on va était bien une... dire. Ouais, bah écoute, tu me diras, Magnifique. parce que moi, Mohamed El sera Karas, là, ça il va reste bientôt. quelqu'un d'exceptionnel que j'ai eu sur mon chemin, grâce à Dieu. Et Mohamed El Karas, tu avais l'impression, quand tu dis, je suis d'accord avec toi, qu'en formation, t'es pas le même que sur le terrain. Bon, moi, je suis un peu le même partout, mais c'est vrai que, voilà, quand t'es sous la coupe de gens qui te... T'arrondis un peu les angles. Voilà, t'es un petit peu, voilà, t'es dans un autre cadre, t'es pas chez toi, t'es pas au stade et tout. Maintenant, Mohamed El Karas avait cette faculté de te faire penser qu'il allait être dans le coin du stade. Quand t'allais rentrer au stade, mettre en d'accord. place t'avais l'impression que le mec, il allait être là. Il t'a choqué, Donc, toi, c'est ouais. ça. Non, il est exceptionnel parce qu'il t'enseignait, c'est exactement là où t'as mis le doigt, il t'enseignait OK, là, on est en formation, on parle et tout. Maintenant, sur votre terrain, attention, va falloir qu'il suive, va falloir qu'il... Et t'avais l'impression que le mec, il allait passer, et il passait. Il te sortait des anecdotes de stade où il avait été, comme il dit, pas avec le blouson du Après- district, sinon ça sert à rien. Après, Donc, Anthony, il parle du district, mais je pense que déjà, il y a le club qui a un travail à faire, déjà avec ses éducateurs. Déjà, oui, les responsables. oui. Le lien qui existe, c'est le label. Après, bon, tu avais aujourd'hui Oui. avoir un label ou pas, il y a des clubs, c'est pas forcément leur priorité. Maintenant, ce que vous dites et tout, nous, c'est beau, hein, moi je suis d'accord, et on aurait aimé, nous on l'a proposé. Mais on nous parle de budget, d'essayer budget. Ah, c'est ça, en fait, c'est le problème, c'est ça. Mais aujourd'hui, quand on voit des éducateurs qui insultent comme ça, c'est des gamins sur le terrain, qui insultent. Non, mais faut arrêter. On a entendu ce qu'il vient de dire, Direction du club. c'est Quand l'éducateur, le il a taf, pas il est été fait éducateur. là-haut, Pour voilà. moi, c'est déjà l'éducateur, à partir du moment où, en fait, chaque club, quand il y a un cas comme ça, de flagrant d'un éducateur qui est là, parce que moi j'avais déjà entendu un éducateur dire putain, mais t'es un handicapé, mais devant, c'est un entraîneur d'un autre club. Et ça a choqué personne. Ça veut dire que tu as des éducateurs qui vont parler aux enfants, mais ça va pas choquer les adultes qui sont autour. Ouais, c'est ça. C'est ça qui Ouais, me... ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a des éducateurs de 17 ans, 18 ans. Ils sont pas... De 25. Ils sont encore dans l'apprentissage. Voilà, on a des petits jeunes encore. 25 ans de carrière. mais je pense que la direction du club doit Voilà. prendre des mesures très, très fermes contre ces éducateurs-là. Moi, je me rappelle d'une scène à Montfermeil. Hein. J'ai fait longtemps à Montfermeil, j'ai fait plein de clubs, et j'ai fait essentiellement ma carrière à Montfermeil d'éducateur. Et je me rappelle d'une scène où un jour, il y a un môme, pas un éducateur, un môme qui a dit un gros mot. Et on était 4-5 éducateurs comme là en train de... Et on s'est tous retournés comme ça. Mais synchro, c'est comme une Corée. On s'est retournés, il sort du stade. Voilà, la base, elle est là. Alors les parents, Après, t'as raison, mais je pense que c'est bien ce qu'il dit, parce qu'en fait, je pense qu'en fait, à partir du moment qu'il y a un cadre, même si t'es quelqu'un qui parle mal ou qui insulte, je pense qu'à partir du moment où tu rentres dans ce cadre-là, en fait, Voilà. t'es soumis en fait à ce cadre et tu peux pas te permettre de parler mal. Donc, Ouais. si je pense que, moi, si par exemple j'étais pris dans le club, si je vois qu'un éducateur parle mal et que je le vois, je pense qu'en fait, le cadre, il n'a pas été mis en place et qu'il y a un problème autre que ce fait Voilà. que j'ai vu. Donc, Voilà. évidemment, Moi, Ouais, Shems, je tu suis parles d'accord, d'insultes, voilà. L'auditeur, celui qui a fait la vidéo, il a parlé d'insultes et tout ça. Mais même avant la prononciation d'une insulte, déjà, il y a le comportement. Voilà. Déjà, comment un éducateur, il vient, il est en jean, il vient, il est sur son portable. j'aime bien le jean, moi. Déjà, rien que ça, pour moi, c'est une insulte. Ah non, mais- Tu C'est une passes au insulte bord aux de... enfants, pour moi, déjà. AirPods, c'est la mode. Tu, Voilà, pas- non, tu- mais Ah, ça m'est voilà, arrivé AirPods. d'oublier, moi. tu passes au bord de certains terrains, tu vois pas l'éducateur, tu dis il est où? C'est exactement Voilà. ce qu'il dit. Et puis tu dis il est où? Et puis d'un seul coup, les mômes, ils sont en train de Alors, courir, attendez, faire une attention. oppo bidon. Alors moi, Et ça, l'éducateur, il est je suis assis. d'accord avec ce que tu dis, mais pour un peu, j'aime bien, il a dit l'avocat du diable. Il y a des éducateurs, j'ai vu des éducateurs comme ça, mais les pauvres aussi, et on leur donne rien. Ils n'ont pas des fois de tenue. Si tu as des tenues et tout, je veux bien, mais il y a des éducateurs, moi je connais des clubs, ils avaient rien. Le pauvre, il avait un polo. Au bout d'un moment, un polo. Tu fais pas? Même Après, si t'as... Oui, après il peut acheter. et Mais tout, oui, tu fais. Moi, j'ai vu des Ouais, éducateurs après, rentrer j'avoue, moi, je le ferais véridiques. pas, mais bon, J'ai vu ouais. des éducateurs dans certains clubs rentrer avec une clope sur le terrain.
Après, là, t'as pas besoin de tenue pour savoir que tu rentres pas avec ta clope Je sur l'ai le vécu, terrain. je l'ai vécu, moi. Véridique. Et Ah j'étais ouais là, et j'étais le seul à le regarder. Et je lui ai dit en four pour pas le vexer. Je dis ça. Mais après, attends, les gars, est-ce que là, on n'est pas en train de se focaliser sur une minorité quand même? Parce que là, on parle, on parle des cas c'est un extrêmes. sujet comme un autre. Ouais. Et après, on n'a pas de Mais stats. est-ce qu'on se focalise pas sur un cas vraiment extrême, alors que la majorité, moi je parlais pas de ça, je parlais de dérives plus mineures. Ça veut dire effectivement des écarts de langage, mais sans aller jusqu'à l'insulte, ou plutôt sur des normes de sécurité ou des choses comme ça. Voilà. Non, Moi, oui. je pense pas que c'est une Là, minorité. la plus, question, c'est c'était plus sur voilà, les insultes. Là, il et dit, voilà, il a entendu des la insultes. conduite. Bon, on va pas se le cacher, en U6, U7, U8, U9, on va parler de ces catégories-là, parce que c'est surtout les cas des enfants. Mhm. Bah, je suis désolé, vous allez voir des matchs le week-end. C'est le t'as pire. pas- C'est le pire. incroyable. C'est le pire parce qu'il y a la proximité. Et comme il y a la proximité, les gens ils se permettent. C'est ça en plus. C'est le pire. C'est le- Ces catégories, C'est c'est pas le une pire. minorité, t'en as pas un sur 10. Hein. T'en Et as puis, pour moi comme, 8, 7, et puis 7, tu sais, 6, quand 7, les gamins ils ont 10, U6, U7, Bah, je rejoins pas. il y a Ah ouais des Franchement, papas, ça fait Pour 6 ans fréquenter qu'ils ces attendent. catégories souvent, je suis d'accord, il y a des dérives, et que les dérives, elles marquent, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'il y en a 6 ouais sur 7. Non. Ah ouais En tout cas, moi, Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que mais 2 sur 10, C'est quoi, ça peut 6, détruire des gamins ou autre chose. Non, mais en gros, moi, sur. Non, en gros, il disait sur qu'il y en avait 10 par peut-être an, au il moins dit qu'il y en a 6 6 ou ou 7 7. sur 10 coachs dans ce type de Non, dérive-là. si je signe pas pourcentage, en gros. Ouais. Moi, si je vais dans chaque catégorie, dans des plateaux, des machins, je vois toujours des trucs qui se passent mal, en fait. Non, par contre, ce qui est sûr, c'est que, moi, je te dirais, si tu vas sur un tournoi Ah de oui, n'importe quelle pas catégorie, tout le monde. tu auras forcément, sur le tournoi, Ouais, voilà. 2 ou 3 coachs comme ça. Mm. Ça, c'est sûr. Sur un J'ai tournoi, arbitré tu un auras match toujours U12 une ce fameux fois. dérive. Et je connaissais le gars, et d'un seul coup, le petit attaquant, il est parti, je peux même plus te dire qui c'était, ni quel club. Il est parti, et le papa sur le côté, il a dit, tue-le. Et j'ai arrêté le match. J'ai pas eu besoin de parler avec lui, j'ai été vers lui, il a dit, excuse-moi. Moi, j'ai eu agresse-le. Eh, la J'ai eu agresse-le. Ah, Ouais, non, mais tu non, vois, mais tue-le. Avec le joueur Non, mais rien que qui les petits presse qui le disent mien casse-le, juste tu sais, derrière. les petits qui disent Bien casse-le, sûr. ça t'entends tout le temps sur Ouais. le terrain, casse-le. Ouais, mais casse-le. casse-le, c'est agressif, c'est violent, mais c'est au moins dans le cadre du te fous, tu vois, ça peut encore être casse-le, tu casses un joueur, bon. Ah ouais, mais- Non, mais je c'est vraiment les je Italiens, cautionne- ça. non, C'est je l'ancienne cautionne école, pas, ça. mais soulève-le, casse-le, c'est agressif, mais Ouah, c'est. soulève-le, on parle pas de foot, les gars. Ouais, non, mais ça parle un peu comme ça, c'est. Ouais, mais moi, je peux. Enfin, moi, je. Non, mais faut bannir ces mots, mais je veux dire par rapport à tue-le, Ouais, découpe-le, t'entends sur le Ouais, bord c'est des terrains. courant, découpe-le, ouais. Bah, après, c'est. Découpe-le, c'est. Découpe-le, on est dans une autre. Non, en vrai de vrai, quand t'es éducateur, après Mauricio, toi, t'es. Mais c'est on va pas l'enjeu avoir ce mot-là. souvent chez M5. Non. Le problème, c'est l'enjeu. Hein. On en revient toujours. Voilà. Parce que imagine maintenant, t'enlèves l'enjeu. Tu vois. Il y aura pas Parce que de- regarde, je vais te dire un truc. En Belgique, ce qu'ils font, c'est intéressant. Je t'avais dit ce qu'ils faisaient. En fait, sur les matchs, sur ces catégories-là, U7, ils mélangent tout le monde. Mais tout le monde. Même entre les adversaires et tout. Et en fait, c'est un moment de fête. Et il se passe rien. Eh ben, ouais, Tu vois, allez, c'est ça. Et c'est génial. C'est ouf. Et le problème, c'est que quand tu crées une diversification entre une équipe et une autre, déjà, tu sais, les gens, C'est vrai. tu vois, il y a le logo, il y a les parents, ils se connaissent, ils voient d'autres C'est vrai. parents arriver qui ont des têtes qui leur reviennent pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Quand ouais, Belgique, mais je c'est te un dis, peu mélange comme il a tout, dit t'imagines. Mamadou tout à l'heure, c'est le reflet de la vie et de la société, et la vie c'est un combat, et C'est vrai. donc on peut aussi, bon, à un moment, comme on a un moment avec un pote, on pensait créer un championnat, enfin surtout dans les, Le parmi Super les League. plus de Le 45, Super League, c'est quoi sans score. Tu vois, où on s'en fout du score, où on joue, et Bah, c'est à un un moment tu championnat, là. dénotes tout, et puis après t'es dans... Qui est premier, qui est deuxième Bah, il n'y a pas de classement. Mais nous, bon, on eh parlait ben, de ça, écoute, c'était en 45, tu vois, Moi, mais... je l'ai fait ça sur un tournoi 8. Pas de résultat, rien. Les parents, ils étaient fous. Bah Ils se ouais. faisaient leurs calculs. Non, mais Ouais, tu ils ont dénatures leur tout. propre, tu- Exactement. Non, mais, Bah oui, non, mais je vois le truc. ils arrivent. Ils Nous, font on le mettait juste classement, Tu vois le baroque de VN feuille à la fin. et D, tu vois, VND, tu vois. Et ils arrivaient, ils se faisaient des calculs et tout, ils avaient des papiers, des trucs. Et j'ai même des éducateurs. Non, il y a des applications pour ça. Il y a même des éducateurs au début de journée, ils m'ont dit, mais ça sert à quoi? Je dis, mais les gars, c'est des U8, tu vois. Par Mais contre, je te moi, dis- j'ai fait avec les U10 un tournoi à Sevran avec mon pote, son nom m'échappe, mais il avait organisé pour une œuvre humanitaire et tout. On a fait, et mes petits en plus ont gagné le tournoi, tu vois, l'équipe B, machin, comme il a dit, c'était très très cadré. Il n'y avait pas de stars, voilà, les mômes étaient tous du même niveau. Et on a gagné le tournoi, et on a fait la fête comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Il n'y avait rien à gagner, il n'y avait pas de trophée. Mais en tout cas, Mais voilà. c'est ça qui est beau, c'est la passion, tu Voilà. vois. Là, ce qu'il Donc faut- tu peux, c'est possible. Sur Mais les t'imagines gros mots, des la gamins vraie qui se vérité. mélangent, comme en Belgique, là, ils gagnent tous, ils se font la fête, à la Magique. fin, ils font connaissance et C'est tout. ça, mais c'est. Et là, tu cultives la passion. Non, c'est très culturellement bien. également C'est aussi. Mais très après, bien. là, ce qu'il faut dire quand on voit comme ça, c'est que, moi, après, je sais pas, ils voient ça, aller voir le responsable. Après, que le responsable fasse son travail aussi, voilà. Après, si on est responsable, qu'on voit qu'un éducateur Ouais. parle mal, on va le voir. Le premier responsable, c'est le club. C'est lui qui Voilà. met en place C'est l'éducateur. C'est lui qui le voit au quotidien. Mathieu, il a raison. Ah, Mine le de rien, responsable. ça se budgétise, hein, le fait d'envoyer des gens, les missionner pour aller voir sur les stades. Je pense que ce serait une bonne solution.
Parce que tu casses la barrière du club qui peut parfois c'est ça. couvrir un peu, etc. C'est ça. Mais le premier responsable, c'est le club. C'est le Voilà. club. Parce que attention, si l'éducateur, si le club accepte l'inacceptable, des insultes et tout, mais il est mort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as accepté qu'un éducateur parle mal, et il reste dans ton club, pourquoi pas un autre? Pourquoi pas un autre? Et qu'est-ce que tu vas dire à l'autre éducateur qui aura eu le même comportement? Donc, à un moment donné, voilà, le terme éducateur, il est vraiment important. Ah oui. C'est-à-dire Ouais, que c'est tu... Après, t'éduques, avec tu quand même éduques. quelque chose d'important, et ça je pense que c'est important de le souligner, c'est aussi que les éducateurs, notamment les jeunes éducateurs, si c'est pas des dérives qui sont trop graves, ils ont le droit à l'erreur. Je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à coacher, moi j'avais 15 ans quand j'ai commencé à coacher, et je coachais pareil les débutants, U6, U7, U8, et en fait, de manière naturelle, par mimétisme, je reproduisais Ah, ce d'accord. que le coach Enfin, appliquait avec moi depuis que Ah, j'avais d'accord, ok. 12-13 ans. Ouais, ouais. Et ce qui fait qu'un jour, le responsable, justement, David du FC Lila, je le salue, il vient me voir, il me prend à part dans le local matériel, et il me dit, bah là, je vois ce que tu fais, je vois comment tu reproduis, mais c'est pas ça. Je sais plus ce que je disais, mais j'avais un vocabulaire qui en fait n'était pas Ouais. adapté. Ouais. Mais en fait, un jeune coach peut parfois ne pas se rendre compte. Donc c'est là aussi que le club, encore une fois, est fautif. Non, mais Si jamais il l'accompagne pas et qu'il n'est pas dans cette démarche même de formation de ces jeunes coachs. Ouais, Donc, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais l'homme est faible, tout le monde a le droit à l'erreur et tout. Voilà, des dérives comme ça, courtes, sur une action, Mais bon, quand c'est récurrent. Et après, je pense que ces gens-là, c'est des cas-là, ceux qui cherchent a priori le résultat à fond, et ils sont là, ils sont submergés peut-être. ouais. par, Et surtout, je parlais de émotions. petites dérives. Je parlais pas des Ouais, insultes qu'on ouais. entend dans la. Toi, t'insultais dans pas la- quand même. Voilà, les gars. non, t'es pas là. Les gars, on passe tout de suite à la 4e vidéo. Ça concerne certains éducateurs. Bon, moi j'en connais un, hein, il se reconnaîtra. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont repérés par des clubs pro. Et bizarrement, les lettres d'invitation, elles arrivent au dernier moment, voire elles n'arrivent pas. Cet homme-là se permet d'appeler les clubs pro pour leur dire non, laisse-le-moi encore 1 an ou 2, c'est pas l'heure. Bon, c'est des gens qui sont passés en centre de formation et qui ont gardé certaines relations avec les gros clubs. Donc ils se permettent d'appeler les clubs. Ils retiennent les joueurs. J'en ai croisé un autre, un petit qui avait été repéré aussi par un gros club. Je lui ai demandé alors, c'est bon pour l'année prochaine, tu signes? Ce petit m'a répondu, écoutez bien, non, je n'y vais pas parce que dans 2 ans, ils vont me jeter. Je pense pas que ça vienne de lui. Donc voilà, c'est des enfants en général qui jouent très très bien, mais voilà, les parents sont pas forcément au courant du coup, comme ces parents ne connaissent pas trop le football, les enfants ils sont livrés à eux-mêmes, hein, ils vont à l'entraînement tout seuls. Ces enfants, ils boivent les paroles de ce coach, quoi. Donc c'est son coach. Donc si le coach a dit, ben je le crois. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Comment pourrait-on lutter contre ce genre de phénomène, ce genre de fléau en fait, ce genre de personnes qui pensent qu'à eux en fait. C'est le genre de coach quand le week-end les jeunes vont jouer, s'ils gagnent, ils vont s'afficher sur Facebook. J'ai gagné, j'ai fait ci, cela. Mais par contre, quand ils perdent, ils défoncent les petits, quoi. Donc voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. On fait une 4e vidéo. Donc là, alors, comprenez-vous que des éducateurs retiennent des joueurs dans des clubs amateurs. C'est-à-dire que, voilà, il a nous raconté une histoire. Il y a un joueur qui devait signer. Et en fait, le club a tout fait pour le retenir, en fait. Mais ça s'est pas su. Est-ce que vous comprenez ça? Ça peut se comprendre. Non, mais on a envie de dire non. Et en même temps, ça peut se comprendre. Alors, Parce que tu t'es occupé d'un enfant, tu t'es investi, tu es avec des partenaires sérieux, tout est cadré, les parents sont informés, le cadre est posé et tout va bien. Et il y a au jour d'aujourd'hui des gars qui arrivent comme ça et puis hop, qui vont d'un seul coup découper ton boulot en deux, pas respecter l'enfant, lui promettre la lune. Enfin, je sais pas, j'imagine que ça peut, voilà, Mais peut y avoir c'est ça que je des... voulais comprendre, signer où? Club pro alors, ou dans un club? dans un centre de formation. Non, mais un c'est club pas pro. possible. Ils retiennent, en fait, Mais non, mais c'est ils- Donc, tu es d'accord avec moi, Mathieu, que Et c'est l'éducateur, un mec qui arrive Non, comme ça? Ce que tu dis, je suis d'accord avec toi si c'est un club, un gros club, mais amateur. Tu vois? Mhm. Parce qu'il peut casser la dynamique, et voilà. Mais si c'est un club pro. Alors Voilà, attention, casser la je dynamique. crois que c'est pas ce qu'il dit dans la vidéo. Dans la vidéo, il parle pas de centre de formation, il parle juste de club pro. Et c'est moi que j'allais venir, c'est que effectivement, si jamais un club pro se positionne pour faire entrer un gamin en centre de formation, Ah oui. c'est une opportunité qui récompense son travail sur plusieurs années. C'est de ton devoir de club de l'accompagner Exactement. dans cette démarche-là. Moi, là où je vais mettre un gros mais, c'est les clubs professionnels sur la partie association.
Parce que là, parfois, on a des enfants qui vont faire 1 heure et demie de trajet, 1 heure de trajet, se mettre en difficulté par rapport à leur vie familiale et leur scolarité, pour au final rien. Non, C'est-à-dire mais- aller jouer en Ouais. U8, U9, U10 à Non, mais l'Olympique Lyonnais, par exemple, pour un Mais- gamin de la région de Lyon, si son club est bienveillant, le connaît, met en place des choses qui sont intéressantes pour le gamin, à ce moment-là, je peux comprendre que le club ait Non, l'envie mais là, le souci, c'est continuer. que c'est l'éducateur qui cache, en fait. C'est-à-dire que l'éducateur Non, mais attendez, non. vous, déjà, Ouais, vous on connaissez s'est les s'est un clubs. peu écarté. En fait, Non. la question de départ, c'est vrai que C'est ça. problème de communication. Donc, Voilà. vice. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on a un devoir de transparence Voilà. vis-à-vis du parent. Là où ça se complique, c'est quand parfois les parents ne sont pas forcément investis et que là, c'est le coach qui prend ses propres initiatives. Mais de manière générale, on a un devoir de transparence absolu vis-à-vis des représentants du joueur. Franchement, à l'époque, ça se faisait, mais beaucoup. C'est-à-dire que à l'époque, on n'avait pas tout ce qui est réseaux sociaux, mail et tout ça. C'était le courrier qui arrivait au club. C'est ça. Tu avais un courrier, voilà, le responsable du club, il ouvrait le courrier, il déchirait ou il déchirait pas, voilà. Aujourd'hui, un club pro, logiquement, les parents doivent être informés. C'est-à-dire qu'ils doivent recevoir une invitation. Le club reçoit une invitation pour le gamin, mais les parents, forcément, ils doivent être informés. Maintenant, refuser qu'un gamin puisse s'exprimer à un niveau au-dessus où il pourrait s'épanouir. En fait, le Je problème, trouve que c'est quoi? c'est- C'est c'est que tu as le de- recruteur qui est intéressé par un. Moi, je suis éducateur, qui est un jeune que je forme au foot. Et moi, en fait, je prends l'initiative de dire non, ne le prends pas. Mais non, mais... Voilà, parce qu'en fait, il n'est pas encore prêt. Laisse-le moi encore 1 an, 2 Ah ans, oui. comme il le dit. Et est-ce que ça, vous trouvez ça normal? Ah, tu veux dire que c'est le coach qui Voilà, en fait c'est le coach qui discute prend la décision. avec non C'est le, le le coach coach. discute avec le recruteur Exactement. sans mettre les parents dans la boucle. Exactement. C'est Et exactement là, c'est ça. problématique. Ça, c'est problématique. Là, Donc, c'est en même. fait, ça arrive beaucoup, malheureusement. Il y a pas que En fait, c'est de une histoire en qui- fait, c'est de la dissimulation. En fait. c'est- Là, honnêtement, regardez, là, j'ai pas mis beaucoup de vidéos. Donc là, c'est l'organisation différente, parce qu'on devait être en live. Ouais. Mais donc, je n'ai pas pu les transmettre. Mais j'en ai eu beaucoup de vidéos comme ça. Si je vous montre le nombre de vidéos d'histoires, j'en ai 2 autres avec maman aussi qui m'a envoyé, on va la mettre juste après. Mais j'en ai eu plein, j'en ai au moins une vingtaine. Non, j'ai eu un peu moins. J'en ai une petite 17, 18. Mais toujours toute la même histoire. J'ai eu mon enfant, le recruteur, on le revoit sur un tournoi, il nous parle. Il dit, ah, mais vous n'avez pas reçu notre lettre ou machin. Mais quel âge, là? On parle de quel âge? C'était des jeunes, c'était 12, 13 ans, 14, Oui. c'était rentré en préfaux. Ok, je sais plus. Donc, mais il c'est m'a un pas dit l'âge scandale. encore. Mais... C'est pas possible. Enfin, Bah, pourtant, ça c'est- existe. Donc, Oui. alors, vu que ça existe, Après, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place Ce pour genre pas que de ça arrive dérive, c'est tellement fréquent que moi, je me suis déjà dit pourquoi est-ce que ces demandes, ces invitations de club pro, elles passeraient pas par la Fédé Ouais, direct? moi aussi, ce que je pense aussi. Parce que là, en fait, le problème, c'est que tu as des coachs qui se mettent en relation avec des agents qui parfois sont pas des vrais agents, qui sont pas ou des recruteurs qui sont pas des vrais recruteurs. Il y a tellement de dérives en fait. Et aussi les clubs, parce qu'il y a le système de la Fédé avec les indemnisations de formation, où en fait un club, son intérêt, c'est de garder le gamin le plus longtemps Plus possible, longtemps etc. possible pour les années d'indemnisation. Exactement, si jamais plus tard il y a des transferts, etc. Donc je me dis pourquoi ne pas faire un système où en fait le club pro, qui dans tous les cas est en lien avec la Fédé, contacte la Fédé et la Fédé contacte le club directement. Ça, c'est une réponse qu'on peut donner déjà à tous les parents qui sont dans ce cas-là. Est-ce que tout le monde est informé que, suivant les années de formation, le club, on lui rétribue, voilà, plus le môme est resté longtemps dans le club, et donc c'est une partie, je ne Bien dis sûr pas que que c'est ça. bien, une partie de si on veut répondre aux gens, C'est ça. Alors, juste avant, je vais mettre la vidéo de la maman qui va nous expliquer aussi. Enfin, plus récemment, l'histoire de ma fille de 8 ans. Donc, on l'amène en détection dans un club pro qui est à plus de 100 km de chez nous. Parce que pour les filles, il n'y a pas de règle des 50 km. Donc, on l'amène. Nous recevons un mail donc quelques jours après pour nous dire que notre fille était largement au-dessus, qu'ils allaient contacter son club pour voir ce qui serait mis en place pour elle dans la continuité. Et parce que bien sûr, elle ne peut pas intégrer le club pro vu qu'il y a le règlement des 50 km quand même pour intégrer un club pro. Pas pour les détections, mais pour intégrer. Donc, on attend. 3 jours plus tard, un employé de club fait une gaffe et nous dit que le club pro a contacté le club pour notre fille, que le responsable du pôle féminin lui dit qu'elle est largement au-dessus des autres techniquement et dans l'intelligence du jeu pour son jeune âge, qu'il mettait une option sur elle. Et il a demandé donc à parler au président. Donc après, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Donc, nous, en sachant cela, on n'était pas censé le savoir en plus. Nous avons attendu que le club nous en parle. Et là, ça fait 1 mois que ça s'est passé et on n'a aucune nouvelle. On ne sait pas. On sait que ça se sait dans le club, mais officiellement, concrètement, personne ne nous l'a dit. Sachant que le club pro devait, suite à l'entretien téléphonique avec les présidents,
nous contacter pour mettre en place un calendrier pour qu'elle puisse participer à des entraînements et un tournoi d'ici fin juin. Donc encore une fois, il nous cache. Pourquoi? Si ce n'est pour embêter mon mari en fait. En fait, il se venge. Pour moi, c'est une sorte de vengeance. Et c'est dégueulasse parce que c'est des gamins qui sont pris en otage. Voilà, alors je sais pas si ma fille est exceptionnelle, mais en tout cas, ça gâche le fait qu'elle pourrait éventuellement prétendre à aller plus loin. Donc encore une fois, voilà, c'est un milieu qui est gangréné par les conflits d'intérêts, par l'hypocrisie et la jalousie. Et tout ça, faut le dénoncer. En tout cas, merci de m'avoir entendu. Et en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant ce que tu me dis, c'est vrai que passer par la FFF ou le district, carrément, si un club pro souhaite un joueur, même pour un tournoi ou pour un truc, qui passe plus par le club et qui passe directement avec le district, et après ils reçoivent un mail directement, parce qu'on met les informations au début de saison. Ouais, mais Automatiquement, on a Mais les clubs, ils sont indépendants de la mais fédé. malheureusement, en fait, Il y a que le numéro moi, ça me d'affiliation paraît qui les lie. impossible parce que ton môme, il est doué ou il est pas doué? Qui dit si ton môme, il est doué? C'est l'éducateur, le mieux placé si t'es non, avec. mais moi, à partir du moment que je suis le PSG et que ton fils, toi, tu vas me dire que le jeune, il est pas bon, mais moi, si je le veux le voir, je le veux voir. C'est pas à toi de me dire. Ouais, non, mais je veux dire, si on va tomber dans dans un autre cas de figure, dans une dérive complète, c'est-à-dire qu'ils vont contacter les familles. Les parents, je dis pas que c'est pas bien, hein, j'ai juste qu'ils vont contacter les parents et les parents vont passer outre l'éducateur. C'est-à-dire que l'éducateur, en fait, c'est un gérant de paille. Exactement. Bah oui, mais D'un seul coup, on respecte plus l'éducateur. bah non, Là, l'éducateur il n'a est pas là. respecté les parents, Il est la là. famille. L'éducateur, il est là juste pour Il est là pour former un enseigner gamin le au football, pour Il éduquer n'est le pas là pour faire ses choix de carrière, l'éducateur. Non, c'est pour je ça suis qu'il faut désolé, qu'il y ait de la com. Mais moi, il faut. moi, moi, j'ai de la chance. Bon, je vais pas raconter toute ma vie, mais moi, j'ai eu ces cas-là. On a repris des clubs et on faisait beaucoup de matchs. Alors, j'étais dans une autre ouest, mais on faisait beaucoup de matchs contre des clubs pro. Et j'avoue, au début, je faisais aussi beaucoup ça parce que je voulais présenter des joueurs qui n'ont pas eu la chance de se faire voir. Et on faisait des matchs clubs pro. On a eu la chance, il y en a qui ont signé tout ça. Mais c'est vrai que là, j'étais éducateur double casquette. Là, je le ferai plus parce que je trouve que c'est n'importe quoi. Mais moi, en tant qu'éducateur, si je suis dans un club, je suis dans n'importe un de vos clubs, mais j'ai pas à jouer à interférer sur s'il doit aller faire un essai là ou partir là. J'ai rien à dire. Non, Non, mais pour t'es moi, pas un gérant de paille, t'es ouais, pas un non, mais- éducateur de Attention, paille. Tu Mauricio. fournis un travail, t'es en contact avec l'enfant, Mais si lui, il est intéressé par un gamin que je coach, j'ai rien à dire. Non, moi. mais Il tu a dois qu'à pas faire- communiquer, établir Bah, une il va me poser des communication. Mais là, au jour d'aujourd'hui, l'éducateur n'a pas respecté la famille. L'éducateur a pris une place qui n'est pas la sienne. Bah oui. Et toi, ta supposition, tu voudrais que la Fédé, d'un seul coup, donne le. Au district, ça, Ouais, mais je- attention, Ou au district, Mauricio, regarde, une seconde. Les clubs où il y a le plus de dérives sur ces cas-là, c'est quand ce sont les éducateurs de chaque catégorie qui sont en relation directement avec les clubs pro. Bah, c'est ça. À partir du moment Ils sont où dans, tous où en dans ton relation club, directe. tu mets un référent, un responsable autre chose, qui lui Ça, c'est gère. la même merde. Ah, Là, vous m'avez après, perdu après, parce c'est que vrai je que sais pas tu que. restes, tu restes dépendant. Tu restes Ouais, dépendant. Je pense pas que ce sera la même chose parce Non, que en fait, le tu- référent, il est pas sur le terrain. Ouais, mais tu restes quand même dépendant de la bienveillance et de l'intégrité à ce moment-là du responsable, c'est vrai. Ah non. C'est-à-dire que le responsable, il peut très bien se dire, si au club un gros billet rentre, bah, je prendrai une grosse partie, donc le gamin, faut qu'il reste longtemps chez nous. Et même l'idée de la Fédé, maintenant que je Bon, c'est l'ai de dite, un agent caché. Quoi, on mais va dire, maintenant que j'y pense, regarde, l'idée de la Fédé, le club, donc moi je suis le PSG, t'es la Fédé, je te transmets l'information, tu la transmets au club, le club, il peut de la même manière la dissimuler en fait. Bah oui, mais c'est Mais ça. ah non, ce qui changerait, c'est que la Fédé serait au courant qu'elle a transmis l'info quand même. Ce qui Mais fait est-ce que la que Fédé dirait, on a pas eu de est-ce que retour. l'éducateur, quand il donne. Tu te rends compte du nombre de données Non, mais c'est Est-ce sûr, que ouais. l'éducateur, quand il donne pas l'info à la famille, qui ferme le truc, il donne pas l'info, est-ce qu'il pense qu'il va prendre plus d'oseille, lui Est-ce que les éducateurs prennent sur quand un môme signe, tu vois? Bah, il y a non, Non, mais lui, il veut non, juste c'est garder les son mecs- joueur. Il c'est veut juste son l'éducateur Il joueur. veut qui garder avec son des joueur pour agents. gagner un match, c'est mais ça. est-ce qu'il prend au final, est-ce que c'est un Bon, il y aspect a des cas- il y financier a qu'il des a, cas- il y a qu'il des a cas, oui. dissimulé l'info? Oh. Parce que je suis pas sûr que les Un éducateurs se normalement, gavent. il prend rien du tout. Bah, Non, mais voilà. après, il y a des arrangements, hein, des fois, après. Bah, on Bien sait, sûr. oui. Moi, là où c'est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de clubs qui sont gangrénés en fait par des éducateurs qui sont à la fois éducateurs et agents. Bah, Et c'est où, ça. s'ils sont pas agents, travaillent pour un agent. Et ce qui fait que demain, tu as deux clubs sur un gamin. C'est même pas le gamin qui va faire le choix, ni sa C'est famille. l'éducateur. C'est l'éducateur qui va orienter le choix. Voilà, je sais pas moi, il y a Paris, il y a Marseille, l'éducateur est le meilleur projet. En fait, il va orienter le. Alors qu'il faut laisser libre choix à la famille. Donc, C'est la c'est- famille qui décide. Après, il y a aussi Non, mais quelque tu sais chose, que c'est ce qui que. arrive tout le temps en ce Ouais. moment. C'est ce qui arrive tout le temps, mais en fait, c'est Mais là aussi, pas normal. le problème, c'est que là aussi, Ça- tout ce dont on parle, les frais d'indemnisation, les agents, les recruteurs, la Fédé, c'est parce qu'on est au fait de toutes ces pratiques-là. Mais il y a des parents qui sont complètement étrangers à ça, et ça leur tombe dessus, et ils n'ont pas les armes
pour répondre. Donc il y a aussi un problème. Je pense que la plupart des parents. non. Ah oui, après, donc c'est pour ça, il y a aussi un problème Mais d'accompagnement. alors, parce que moi, je vois, on note le nom, prénom, on a une adresse mail, on met notre téléphone, machin. Ils peuvent pas créer un truc, voilà, c'est peut-être un peu de moyens, mais moi, je suis l'Olympique Lyonnais, j'ai envie de passer l'information, bah, je passe par une cellule de la Fédé, je sais pas, n'importe, qui sont peut-être créés, et puis ça envoie automatiquement un mail à la boîte mail de la licence où il y a le mail, c'est tout, des parents, directement. Et là, il y a l'assurance de l'invitation. Pourquoi passer automatiquement par le club? On s'en fout. Alors tu veux dire le club plus les parents? Non, c'est-à-dire Non, lui, que que le les club parents. pro Pour moi, les deux. a peut-être un Le site club concret. pro attaque directement les parents. Non, c'est pas Le possible. club- le Comme club t'as pro- dit, l'éducateur, il sert à rien. Bah Non, oui. pour moi, les Alors, deux. du coup, là, c'est Non, tu pour moi- respectes pas l'éducateur. Non, non. Mais pourquoi? Non, on respecte pas le club, parce que l'éducateur, il n'a pas interféré Ouais, là-dedans. mais justement, il faut. Non, moi quand je dis l'éducateur, je parle du club. hein. Ouais, voilà, c'est ça, le club. Non, mais je pense que c'est une bonne solution. Moi, pour moi, le club contacte la Fédé envoie un mail, donc l'invitation du club pro, au club et aux parents en simultané. Et après, Oui, il y a voilà. un débat en interne, par contre, forcément, que là, on maîtrise pas, qui Avec est la l'éducateur. bienveillance du club, Voilà. avec argument contre argument. Nous, on pense qu'il faudrait qu'il reste chez Ah non, nous, mais c'est- parce j'ai que dit- j'ai tel dit dès le argument. départ de la etc. communication, du rétablir un. Mais une disons com. qu'avec ce process-là, on s'épargnerait déjà beaucoup de dérives. Et la dérive principale, c'est la dissimulation d'invitation. Mais c'est ça, mais Ça, en c'est fait, la principale. Moi, tu sais que je t'aime bien. Mais moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'en fait, toi, on dirait que tu veux que l'éducateur soit au courant de ça et soit Non, je veux impliqué qu'il dans soit ça. respecté. Ah, mais L'éducateur doit être respecté, le club doit être respecté, les parents doivent être respectés. La meilleure manière de faire, c'est La qu'il n'y ait pas un mec qui arrive au milieu de tout ça et puis qui va directement soit voir l'éduc, soit le Ah, club, soit d'accord, les... ok. d'accord. C'est, il n'y a ni Fédé, ni... Ouais, non, mais- à un moment, un truc C'est vrai qu'en tant transparent, comme il a qu'éducateur, si dit. j'apprends par Ouais, le mais- joueur, Mais Mauricio, tout le monde est au attention- parfum, Mauricio, tu as le attention. même mail à tout le monde et puis on se réunit autour d'une table. Quel est le projet le mieux pour les petits? L'éducateur, il donne son avis, le club donne son avis, la famille donne son avis. Et puis voilà, une Dans ce cas-là, on se transparence. rejoint en fait. C'est-à-dire qu'il faut juste en fait une communication qui prévient en simultané et les parents et le club. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et après, Parce qu'il faut voilà. aussi voir le côté des mecs qui viennent. Enfin, moi, il y a un moment que je ne vais plus voir trop de matchs et tout, mais il y a 2-3 ans, mais depuis le Covid, mais il y a un moment, tu as plus d'agents que de spectateurs. Oui, bah, c'est ça aussi. ouais. Après, C'est ça ça. peut être le fait de prévenir aussi certaines familles, je ne mets pas tout le monde. Tu envoies un mail à la famille qui envoie le mail à toute l'autre famille, les amis, les copains. Finalement, t'as le gamin au milieu, Grave. il est complètement paumé parce que tu as son cousin qui lui dit mais non, mais va là-bas. Tu as son Voilà, oncle voilà, qu'il n'a pas voilà. vu depuis des mois. Ah Comme ouais, tout le mais monde non, est mais- devenu médecin pendant le Covid, C'est tout le plus dans monde la famille, devient. il y en a, ils vont porter l'œil et tout. Ouais, ouais. compliqué, c'est Mais compliqué. c'est vrai que C'est c'est vrai. la solution, en vrai, s'il y a une vraie solution, vu que... Je pense Bah, pas qu'il y ait l'idéal, de, ça je pense serait pas une qu'il y ait de solution transparence. miracle. Non. Et pour moi, un premier pas, ça serait ce qu'on a Non, évoqué, si, il y a une solution transport. miracle pour moi. La solution miracle, c'est ce que tu as dit. Parce qu'après, on peut Mais débattre non, parce sur que- oui, il y mais a un non. manque de respect, de machin. Non, regarde, je vais donner un exemple. Ouais, mais là, on tient un Regarde. raisonnement comme ça, Attends, vite fait. Mais attends, Mauricio, regarde. ouais, une théorie, mais bon, essaye de réfléchir un peu. Il a raison, Mamadou, il a tout de suite soulevé un truc. Bah, bien Il y a sûr. des familles, ils sont pas au firmament C'est ça, du ils sont truc. pas armés. Et d'un Non, seul coup, mais- ils vont dire, ouais, mais- attends, on a Mbappé chez nous. Attends, moi je Exactement. connais machin, et puis tout le monde va y aller de son avis. Moi, et j'ai puis, un cas de figure où, et c'est bien que tu en parles, parce Bien que sûr. c'est un môme qui est parti très tôt, qui est parti au PSG. Hmm. Mais c'était même pas pour être en préfaux. En quelle catégorie? C'était avant. Il est parti En il est parti en U11. Hmm. En U11 et tout, capitaine et tout, U11. Bon, déjà, capitaine, moi, je trouve ça, bon, voilà. Ouais, je t'en Et pour rentrer en préfaux, ils le prennent pas. Ils le Ah. prennent pas en préfaux. Et quand il a été pris au PSG, nous, en étant bienveillants, on dit à la famille, franchement, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que Fresnes, PSG, c'est très loin. Et les études, et ci, et ça. Voilà. Le père en question, il a dit, non, mais moi, j'arrête le travail, j'arrête de travailler. Attendez, monsieur, faut pas arrêter de travailler. Hein. Tu vois, Mamadou, c'est là que je te Voilà, parle c'est pour ça que d'armes. t'as des parents C'est- qui même avec cette sont pas solution toutes les- Qui pourrait être la bonne de transparence, t'as des parents en fait qui sont pas armés, qui reçoivent l'info Voilà. et qui en fait pètent ce les qu'a plombs. dit Mathieu. Et, Voilà, et c'est c'est ça. ce qui est. Et en fait, et même avec cette transparence-là, bah, tu auras toujours des pseudo-éducateurs, recruteurs qui vont influencer et qui en fait ont déjà gangréné l'esprit Mais du parent. en si, plus. si je me rappelle bien de la vidéo, celle-là ou celle d'après, de la dame, c'est ce qui est arrivé. L'éducateur a dit non, moi je pense qu'il n'était pas prêt, il a C'est ça. argumenté. Faut pas penser que l'éducateur est forcément un escroc. Non, mais il ou peut un- écouter, bien sûr, mais- tu donnes l'avis de l'éducateur. Mais les gars, ça, dans la solution que vous proposez pour la Fédé, quel est l'intérêt pour la Fédé? Aucun. Donc ils le feront pas. Ouais, si on part Ils du ont pas principe. d'intérêt Non, là-dedans. c'est vrai que le meilleur truc à faire, c'est que le club fasse les choses correctement. c'est Bah tout. bien sûr, Ouais, c'est de ouais, mettre si les on bonnes revient au personnes. même, Mais les voilà. gars, bizarrement, quand on parle de foot, on en vient souvent au même problème. Ah, C'est j'ai une autre mettre idée. les bonnes J'ai personnes. une autre idée.
est-ce qu'on pourrait pas créer. Ça nous demande des moyens. Mais je vais le faire, tiens. Non, mais même, On va faire un site. mais je suis pas d'accord avec toi, Mathieu, parce que tu dis quel intérêt a la Fédé? La Fédé, elle est censée, en tout cas en théorie, être garante du fait que le football français se porte bien. Et là, on parle de dérives qui sont Ah, graves. mais bon. Donc, La Fédé arrive même ça, pas. c'est la théorie, je suis d'accord. Écoute, Mais la Fédé arrive Tu es né il y a même très pas longtemps, Émile. à gérer les pour agents parler comme ça, officiels et tu- officieux. La Fédé arrive même pas à gérer. Voilà, aujourd'hui, tu en as qui n'ont pas la licence d'agent, qui travaillent. Non, mais tu crées une librement, plateforme. tranquillement. Moi, bien j'ai sûr. une idée, tu crées une plateforme. la Il y a Fédé. bien des plateformes. Tu crées une plateforme. Il y a Foot Club, tout ça, mais tu crées une plateforme où, je sais pas, t'envoies un message. Projet Foot Club. Mbappé. Tu crées une Non, plateforme. Projet Mbappé. Ouais. Non, mais tu crées une plateforme. Ou même peut-être un truc dans Foot Club, on pourrait le faire. Le club pro, directement, il peut envoyer un truc sur le genre Foot Club. Et ça, automatiquement, ça envoie le mail aux parents et au club. Au club en même temps, ou l'info sur Foot Club. Comme ça, au moins, le parent est au courant, quoi. Tu vois. Bah, vas-y, hein, c'est parti, j'aime ça, Vas-y, ingénieur bah, il y a informatique. moyen. Franchement, on lance un business, James, Je ou peux quoi le faire, on lance ouais, on lance un business. Je vends ça. Non, franchement, mais ça pourrait. C'est vrai qu'il faudrait Ouais, trouver une solution. pour moi, c'est une première étape, franchement. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Comme je dis, j'ai eu beaucoup de vidéos sur ça. Donc, De toute manière, à un moment, il faudra remettre un cadre, remettre l'église Oh, au c'est centre dur, du hein. village, parce que là, on va demander à Maradona de le faire. Mais quand même, je trouve quand même qu'il y a une grande amélioration par rapport à avant. Il y a 15-20 ans, c'était plus compliqué pour certains joueurs, en fait. Hein. Pour Parce que certains t'avais- joueurs, oui, c'était. après, Ne serait-ce que même pour aller faire des détections au sein du district ou de. oui, si t'es ou bon, de- maintenant, ou de- t'inquiète pas, on te verra de toute façon. Voilà, aujourd'hui, voilà, tout est, moi, je vais tout vous est dire, ouvert. c'était plus facile, je t'ai coupé, mais il y a 30-40 ans, c'était beaucoup plus facile. On venait pas nous chercher. Il n'y avait pas ces soucis-là, en Il y vrai. avait beaucoup plus de. Là maintenant, aujourd'hui, t'es bon, t'inquiète pas, tu seras. Putain, moi, quand j'étais petit et je jouais au foot, quand on disait qu'il y avait un recruteur dans le stade, c'était le plus beau jour de Ah ta vie. Ah ouais Je te t'as jure, jamais, c'était ouais. un Mais nous, il n'y avait pas, tu te rends compte, moi, j'ai connu le C'est ça la football, question, mais comment vous faisiez Mais on est. Moi, je vais te dire, franchement, j'aurais dû faire une carrière, pas être Zinedine Zidane, mais j'aurais dû jouer en Ligue 2, en Ligue 3. T'aurais dû Enfin, jouer au à l'époque, Napoli. il y avait troisième T'aurais dû jouer au division. Napoli. Non, non. Mais il y avait meilleur que moi, largement et tout, dans le quartier. Il y a on sait les noms de ceux qui auraient dû. Bah oui. Mais on s'en foutait. mais je veux dire, t'as 11 ans, 12 ans, t'es bon. Mais Comment t'es tu bon, fais alors, les profs à l'école convoquent tes parents, ce qui m'est arrivé. On te dit, oui, votre fils, il est doué. Donc, mon père, c'était un vieux Italien et tout, bon, paix à son âme, mais il était convaincu, le directeur de l'école, il disait, il est fort, votre fils et tout. Il rentrait, il disait à ma mère, ouais, il est fort, il faut le pousser et tout. Et puis, on gagnait pas notre vie avec le football. Moi, je suis la génération Dominique Rocheteau. Donc, mon vieux, ça tenait 20 minutes dans sa tête. 20 minutes, il se retournait. Il disait, mais qu'est-ce que tu vas faire au football, là? Va travailler, va apprendre un métier. Il me regarde. Mais c'est un parce que bon je connais son papa, mais c'était c'est vrai. va dans ta chambre, Mais les va mecs- apprendre un vrai métier. C'était pas un vrai métier, footballeur. Mais les Il y avait mecs pour pas qui le ça pognon. fonctionnait, Hein ils faisaient comment du coup? Les mecs pour qui ça fonctionnait? Je sais pas, faudrait demander à des mecs comme Rocheteau et tout. C'est le Non, parce dieu. qu'aujourd'hui, avant, il y avait quand même des recruteurs, mais il y en avait beaucoup moins en fait. Je pense T'avais que même c'est pas- t'avais beaucoup moins. Aujourd'hui, tu as tellement beaucoup de recruteurs. Maintenant, t'as les beaucoup de les scouts. coachs aussi qui sont là, des scouts, qui travaillent en relation. Donc aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus simple. Avant, tu n'en avais pas, tu en avais quelques-uns. Moi, Donc, le, un mec, voilà, le seul, ça rejoint ce qu'on pour lui, disait. il devait un mec qui fait toute la France peut-être. Donc, Le c'était début là de qui passait. l'émission, ça rejoint ce qu'on disait en début d'émission, le fils à papa, le fils de l'entraîneur avait plus de chance parce que voilà, le Les père relations, était là ouais. et puis il allait faire à l'époque c'était Levallois qui était fort. Donc j'ai un pote qui avait été joué à Levallois, on avait le Stade Français nous au foot qui était fort. Ouais, et Donc voilà, juste parce qu'on n'a pas beaucoup réagi par rapport à la vidéo de la maman, c'est quand même un cas qui est totalement différent parce qu'elle dit dans la vidéo que sa fille elle a 8 ans. C'est ça. Donc 8 ans, on est encore très très loin Très loin. des centres de formation, Dans etc. quel club Ça on se, va ça solliciter se rapproche plus de ton histoire du U11 avec qui part au PSG où en fait tu n'as aucune garantie en fait tu n'as pas de contrat, tu n'as pas d'ANS, tu n'as rien en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, et pour moi, à ce moment-là, effectivement, je comprends pas le club qui dissimule l'invitation du club pro, mais je comprends le club qui cherche à dissuader le parent avec des vrais arguments factuels de avec des distance. vrais de- arguments. Voilà. Mais moi, je comprends pas du tout le club qui a l'imbécilité de solliciter quelqu'un de 8 ans, en fait. Aussi. Bah, si, moi je comprends, moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est à cause de. 8 ans. Mais- Mais dans 2 ans, il arrête le foot. Mais c'est vrai que, Non, mais Mathieu, après, parce qu'ils des veulent clubs couper comme les le joueurs. PSG C'est ou la par exemple concurrence. l'OM, ils pourraient très bien se contenter de commencer Mais les gars, mais pas à 8 ans. en U13. Non, mais c'est vrai, ils pourraient Non, commencer mais en après, parce U13. qu'ils se disent qu'ils veulent avoir la pépite avant tout le monde. en fait. Voilà. C'est ça. Mais C'est la pépite, course, ça, là, elle- c'est la- Mais non, mais c'est. Ouais, mais En fait, il y a- il y a Tanguy, pas- c'est il y a- comme du rouge ou noir. À 8 ans, tout le monde est fort au foot. 8 ans, Bah, c'est. Mais Bon, moi j'ai été fort à 4 ans, mais Non, mais parce que tu sais, quand tu les vois, les U6, U7, U8, U9, t'es sur du foot à 5.
Combien de joueurs en France en foot à 5 sont Non, capables mais de prendre le ballon, en dribbler 3 et en marquer 4 fois par match? Il y en a des milliers, des Non, mais milliers. aujourd'hui, toi, imagine, t'as un Mais petit c'est pas club. des mises, Non, tu peux imagine, pas- t'as un petit club. Ouais. Tu vas attendre que tu es obligé de miser, de faire des paris sur certains joueurs. Mais pas à 8 ans, les gars. Mais après, mais c'est ce que tu. C'est ce que Ah, tu- Non, mais moi, je suis 1000 fois d'accord avec toi, mais on est en 2023 et Non, mais- plus ça va, ça a dû être. Il y a quelques années, ils misaient sur du 15, on parlait pas des catégories en dessous. Nous, Là, on au jour inter- d'aujourd'hui, nous, on c'est. Poser interdit, des questions là à des mecs comme ça. Nous, pour le coup, on interdit les essais avant U12. Mhm. Nous, c'est à partir de U12. Voilà. Ouais, mais on est d'accord. Bien sûr. tu veux. Ah, Faut d'accord. réactualiser un truc, vous voyez, un truc cohérent. Et les parents À partir l'acceptent? de U12, vous Ils ont faites pas le choix. des essais. D'accord. On autorise les essais à partir de U12. D'accord. Et ben franchement, même en U6, je ferais faire des essais aux gamins. C'est-à-dire moi aussi. pourquoi? C'est-à-dire que le gamin, Ah, parce qu'en pardon. fait, aujourd'hui, Quand je T'as dis, des quand je dis on parents- interdit, c'est les courriers, si tu veux. ah d'accord, C'est pas, excuse-moi, j'ai le cru parent, que il veut j'étais- faire des essais, il y va. Hein. Non, Il y a non, pas de j'étais problème. parti Fais sur ce autre qu'il chose, veut. Ah, c'est-à-dire d'accord, ok, d'accord, ok. Tu C'est vois, parti sur autre C'est-à-dire chose. que Ouais, tout ce U6. qu'on reçoit, nous, c'est-à-dire tu reçois pour des 11, etc., on dit quand il rentre en U12, il viendra. Voilà. Mais pas avant. Non, non, là, je partage à C'est ça 1000%. que je te Moi, dis. les essais, c'était, moi, un gamin qui a 6 ans, bah, viens faire un essai, voir C'est si ça. le foot, ça te Là, plaît. si t'aimes bien ça, Ouais, Ah est-ce non, que non, t'aimes non. bien ça? Non, lui, il parle de club pro. Voilà. Ça Je te n'a rien à parle voir. Là, pro, si moi. on parle de club pro, bien sûr. Ouais, je là, te parle c'est. des clubs pro. C'est-à-dire que tout ce qu'on reçoit avant, Sans raison. c'est il y va, mais dès septembre U12, il y va. Mais pas. Et même, Ah, pas avant, c'est-à-dire que si tu Ouais. reçois une lettre avant ou. Voilà, on Voilà. attend. Et s'il y va en. Si Mais le est-ce parent que Ah, le écoute, rend- s'il y va comme ça, il y va comme Non, ça. mais est-ce qu'ils Est-ce sont que au le- courant, les parents, quand même Oui, ils sont au courant, c'est expliqué, etc. expliqué. Bien sûr. D'accord. non, mais après, mais si on pousse la Voilà, réflexion c'est- plus loin, là, on pourrait même se dire, en soi, je prends l'exemple de ce qui est le plus proche de nous, le PSG. Leurs équipes U6, U7, U8, U9, U10, U11. En vrai de vrai. Elles servent à quoi? Claqué. Mais c'est pour ça que je te disais. Et que pourquoi mon Il n'y gars, a pas que disait- le PSG. Non, hein, mais, beaucoup de non, mais clubs pourquoi pro, est-ce que hein. ces clubs pro, ils commenceraient pas leur formation à partir de U12? Mais tu vois, Franchement. quand je te dis, mon collègue, il disait que Puisqu'elles servent à rien les équipes avant. c'est pas du foot dans ces catégories-là, c'est pour ça qu'il dit ça. Ah ouais. Pour cette raison-là. C'est vrai qu'il m'a tendu une perche. Parce que là, franchement, tu pars en. Nous, on est content avec les petits, on part en tournoi On international, a tu vu joues. Tranacer. Tu vois, on a vu Tranacer, on dirait On a pourquoi. vu Mais les gars, Attends, vous attention, imaginez, t'es moi, sur j'ai jamais un assisté. Ah, mais moi, je pense savoir Mais- pourquoi ils la font, parce que c'est aussi l'image PSG, Des- t'es obligé de la mettre aussi. Oui, Des je pense que c'est pour ça. détections au PSG en U6. Ça doit être quelque chose quand même. J'ai pas assisté, j'ai jamais Bah, t'as pas entendu. que le Mais... PSG, je peux t'en sortir des clubs qui le font. Bah T'as oui. des clubs juste à côté où on est là qui le font. Hein. Donc en U6, Mhm. U7, U8. Hein. Après, ils sont obligés. Détection, non, t'appelles pas ça détection. Ça fait pas des détections. Porte mais- ouverte. Ouais, mais au PSG, t'en as combien qui se présentent en U6? Je sais pas, hein, mais. Ils pensent qu'ils vont. Plus de 100. qu'ils vont Parce qu'il y a des clubs plus Après, petits où Donc- t'en as 100. Donc comment. Mais après, moi, de ce que j'ai entendu, tu parlais de Benfica, j'ai entendu, hein, c'est des échos. Là-bas, U6, détection. Ouais, c'est ça. Direct. Ah, mais c'est. Portugais Non, mais non, pas du tout. Ah, Mais c'est là aussi que, regarde, nous, tout à l'heure, on parlait de compétition. On disait le modèle belge, il est intéressant. Exemple, le modèle brésilien. Qu'est-ce que c'est, pour en avoir parlé? Le modèle brésilien, c'est des tout petits, Ouais. U8, U9, U10, Foot en salle. compètent. Foot à 11, même en U9, je crois. Compètent. Ça veut dire que nous, de notre position, on râle, ah oui, trop de compétitivité, tue le truc. Mais pour moi, c'est. Ah, mais regarde, le Brésil, c'est ça de fait la 20 ans, ils sont nuls. C'est vrai. C'est vrai, ça. Ah, mais bon, c'est pris comme référence un peu. L'Argentine, général, qui a la même culture, ils viennent d'être champions du Il y a monde. les Italiens, Je dis pas ça pour vous mettre un coup de. Les Italiens, je sais pas ce qu'ils font non plus. Alors, Des gamins, Napoli vient de c'est pas- gagner le c'est championnat. pas- c'est Bah, pas après vraiment- l'Italie, je sais pas où c'est moi. L'Italie, c'est Tu me combien de temps, demandes ils ont pas fait un Naples, carré, on les a pas mis au coup de Naples, je sais où c'est. Après l'Italie, je crois que c'est au-dessus. Ils veulent pas. Proche ils de veulent pas. l'Autriche. Non, mais en tout cas, voilà, on va finir là-dessus. Mais c'est vrai que je crois que j'invite Nasser parce que mais je pense que c'est placé sur l'image du PSG. Je pense qu'ils font après, je sais pas. C'est bien d'avoir un peu le PSG un peu partout. Ils aiment bien peut-être se faire voir partout. En tout cas, voilà. Bon, merci d'avoir participé à l'émission. Bravo pour la première, Emilio. Bien Merci. joué. Et Babad aussi, pareil. Toi, c'est ta deuxième. Emilio, C'est un on- invito. Cette, J'appelle Emile- Emilio, c'est Emile. C'est ça. J'appelle Emilio. On va garder le surnom toutes les émissions ou on va rétablir Non, la c'est vérité? facile à porter, tu disais. Hein C'est pas un prénom facile à porter comme bah tu non, dis. Toi, tu non. disais Émile Zola, c'est ça? C'est ça, Émile Zola? Il a fait tous les jeux de mots Émile L. les plus pourris. On en a fait un autre, mais on peut pas le dire. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous abonner, c'est important, de mettre un petit commentaire. J'aime bien, il y en a beaucoup qui mettent des commentaires. N'oubliez pas aussi de m'envoyer des messages privés, parce qu'il y en a qui m'envoient beaucoup. Continuez à m'envoyer des messages privés, c'est important. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite, on va les traiter avec plaisir. En tout cas, Est-ce merci à tous. Est-ce que tu peux parler de ton petit cadeau Et merci à Mauricio pour cette petite Voilà. figurine. Tu ne seras plus jamais Ouais, ça, seul. vraiment. Voilà. Fait avec, Parler de le football rouleau sans avoir une. Si vous mettez le papier toilette, si vous mettez le rouleau, si vous mettez le rouleau, c'est qu'on Coupé, appelle ça, là. coupé. En tout cas, merci à tous et puis à la prochaine pour une prochaine émission. Ciao, ciao. Merci. Ciao.